aujourd'hui, nous allons faire... En fait, j'ai réfléchi à ce qu'on allait faire comme recette, pour être tout à fait honnête avec vous, ce que je vous disais l'autre fois. Je voulais faire une recette HelloFresh à la base, sauf que je me suis fait livrer le jeudi au lieu du mercredi, ce qui veut dire que j'ai plus rien. Et que je serai livré de ma suite d'HelloFresh demain. Donc malheureusement, je peux pas vous cuisiner de plat HelloFresh cette semaine. La semaine prochaine, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'en garder un. Et si jamais je vois qu'il y a des trucs qui se gardent pas, j'irai acheter ce qu'il faut pour le refaire, nanana. Mais du coup, aujourd'hui, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de manger tout simplement. Et j'ai fouillé un petit peu internet pour trouver des recettes qui avaient l'air bien sympa. Je peux vous dire qu'on va se régaler. Tu fais le projet cheveux longs? Oui, je fais le projet cheveux longs. Ça te décale pas sur le reste de tes commandes? Ben si, en fait, je suis baisé là. Je suis baisé. Je sais pas comment je m'y suis pris, mais du coup, je suis livré le jeudi au lieu d'être livré le mardi et ça m'arrange pas du tout. T'as un code promo HelloFresh? Oui, j'y viens, chat, j'y viens. J'y viens. Je sais que vous avez eu la paille là et que vous avez envie de bouffer des bons trucs pas chers. Je vous connais. Je vous connais. Mais pas de soucis. Donc malheureusement, du coup, on cuisinera pas d'HelloFresh, mais c'est toujours dispo. Le code Linka Astérix, vous faites point d'exclamation HelloFresh dans le chat, vous avez un lien, vous cliquez dessus, ça applique le code automatiquement. Et en fait, du coup, l'offre du moment pour ceux qui auraient loupé certains lives où j'en parle, c'est on ne les présente plus. En effet, on ne présente plus HelloFresh. HelloFresh, du coup, qu'est-ce que c'est? Je vous fais une présentation si jamais il y en a parmi vous qui ne connaîtraient pas, même si je commence à en douter. C'est un service où tu commandes en ligne des recettes qui te font envie. T'as un choix d'une 40aine de recettes par semaine. Tu choisis celles qui te font envie pour 2 à 6 personnes, ça dépend de toi. Et tu fais ton petit panier, tu reçois directement chez toi de quoi cuisiner les recettes que tu as sélectionnées. Vous allez recevoir des trucs comme ça, je vais vous montrer un exemple. Moi par exemple là, le dernier truc que j'ai eu en date, c'était ça. Donc j'ai gardé ma recette sur le côté. Je sais pas si vous voyez bien le chat ou pas, je me rends pas compte. Hop, et en fait vous voyez là il y a la liste des ingrédients sur le côté et tu reçois directement chez toi tout ce qu'il faut pour le préparer en fait. Avec mon offre, donc mon code Linka-Astérix, vous pouvez recevoir vos repas. La promo va jusqu'à 2,86 € par repas par personne, donc c'est relativement pas cher. C'est libanais, meilleur truc. C'est vrai que la bouffe libanaise, il y a pas mal de trucs qui sont plutôt estières. Mais bref, du coup, si vous voulez profiter de ça, essayez, tester ou quoi, point d'exclamation HelloFresh dans le chat, vous avez le lien directement, le code qui s'applique. Et le petit truc en plus, ce mois-ci, tous les mois il y a des trucs. Le mois dernier c'était des fruits offerts, encore avant c'était des cadeaux, etc. Ce mois-ci, quand vous sélectionnez une recette Astérix, c'est précisé sur le site, ça vous inscrit automatiquement à un concours pour soit gagner des entrées pour le parc Astérix, vous avez aussi un séjour pour 4 personnes je crois. Donc voilà, l'offre est très très cool. N'hésitez pas si jamais vous êtes curieux à tester. Il y a plein de gens dans le chat qui sauront vous en dire des nouvelles vu que ici absolument tout le monde mange HelloFresh depuis 4 ans. Et merci à eux de la sponsor évidemment, même si c'est pas ce qu'on va cuisiner aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui chat, c'est un grand jour. Merci Nox, merci beaucoup pour le sub, c'est gentil mon poulet. Merci. Aujourd'hui, je me suis réveillé, je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie de cuisiner pendant le live cuisine et la réponse était simple. J'ai envie de manger un truc inspiration un petit peu thaïlandaise et tout ça, ça va me faire des souvenirs de vacances. Et je me suis dit pourquoi pas partir sur quelque chose qui fait plaisir quand il fait chaud. Du coup, le programme: brochette de poulet marinade, sauce saté maison, salade de concombre avec une sauce un petit peu relevée. Et en dessert, riz gluant mangue, riz gluant coco mangue. Je sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui ont eu la chance de déjà goûter ce truc. Mais honnêtement les gars, pour moi, on est sur le top dessert. J'ai jamais essayé de le faire de toute ma vie entière, hein, pour être honnête. C'est la première fois. Donc on va voir ce que ça donne. J'avoue que ça va être la surprise. C'est la surprise. Soit je réussis à faire un banger et dans ce cas c'est cool. J'ai mis à tremper mon riz gluant et tout ça parce que ça se fait en avance. Soit on réussit à faire un petit banger, soit c'est un flop. Mais au moins on aura essayé ensemble quoi. On va essayer de faire un truc cool. Linka, coucou Linka, le comeback de la victime. Tu dis ça pour le live de Dai? J'ai kiffé la planche à découper. Elle est magnifique ma planche. La salade de concombre coréenne avec gochujang. Non, j'en ai pas de gochujang là. De gochujang, mais ce que je vais faire, c'est je vais faire une genre de sauce avec comment je pense je vais mettre mirin, sauce soja,
comment ça s'appelle, mirin, sauce soja, sucre, pâte de piment et tout ça, tu vois, c'est un peu le même délire. Avec du sésame ou quoi, on va essayer de se faire un petit truc improvisé sympa quoi. C'est bon, mais je trouve la mangue trop doux et sucré en version framboise, c'est mieux. Dad, avis catastrophique, il y a j'ai l'astuce ultime pour pas que ce soit trop doux et sucré. C'est le petit détail qui fait la différence, que tu vois pas partout. C'est 3 fois rien, mais c'est tu mets un trait de citron vert et du zeste de citron vert sur ta mangue, et je te jure, c'est un autre level. C'est un autre level, ça vient casser un petit peu le côté trop sucré, parce que moi je suis pas trop sucre non plus, et franchement c'est vraiment, c'est incroyable genre. C'est incroyable. Du coup, je vous disais, j'ai cherché les recettes sur internet. J'ai marqué, il y en a une que j'ai pris à 100% à quelqu'un qu'on va faire. Je crois que c'est pour la sauce, si je dis pas de conneries. Attendez, je vais essayer de vous dire parce que ici on rend à César ce qui est à César. Il y en a une des deux, c'est pas Marcette inventée. Le riz gluant coco, du coup, je vais un peu l'adapter à ma façon parce que je trouve qu'elle met beaucoup de sucre et tout ça. Donc peut-être que ma version sera moins bonne, mais j'ai pas envie de me tuer non plus. À coup de sucre, mais j'ai pris la recette de riz gluant coco de Mama Lee, pour si jamais ça intéresse des gens qui regardent ou quoi. Mama Lee sur YouTube, M-A-M-A-L-Y, voilà, comme ça on rend une fois de plus à César ce qu'il y a à César. Du coup on va s'envoyer ce riz coco gluant, et après par contre pour la sauce saté, j'ai cherché des recettes un petit peu comment Mama Lee Bedge. Ça te fait rire ça. Pour la sauce saté, j'ai regardé plusieurs recettes différentes. J'ai pris un petit peu à droite à gauche des trucs qui me semblaient être bien. Donc écoutez, on verra ce que ça donne. Ça sera la surprise. Tac, tac et tac. Du coup, je réfléchis par quoi commencer. En fait, le riz gluant avec la mangue, il faut que ça puisse refroidir. Donc je pense qu'on va directement faire cuire le riz et préparer, pendant que le riz cuit, on va préparer comment ça s'appelle ? On va préparer fait un cocktail. Ah non, oh putain, en parlant de cocktail, j'ai pas trouvé, comment ça s'appelle ? J'ai pas trouvé le kombucha squeezie, mais je vais vous faire la pub d'un autre kombucha, les gars. Si jamais vous avez un fraîche près de chez vous, ou un grand frais, et que vous kiffez le kombucha, j'ai découvert ça. C'est 2 fois moins cher, je crois, voire 3 fois moins cher que celui de Squeezie. Il est incroyablement bon, genre vraiment, ils sont trop bons. Voilà quoi. Voilà, juste si jamais vous aimez ça, ils sont vraiment délicieux. Et là, dites-vous, la bouteille c'est 1,99€. Les 33 centilitres du Squeeze, c'est entre 3 et 4 balles, je crois. Donc c'est quand même pas mal. Attendez, j'ai juste peur que ça me pète à la gueule. Mais franchement, pour ceux qui aiment le kombucha et qui trouvent pas celui de Squeezie, sachez que celui-là, il est vraiment délicieux. 2,89€, n'abusons pas. Il m'a dit tout à l'heure, Dai, que lui, le sien, il a payé plus de 3€. Il m'a dit qu'il avait payé plus de 3€, donc ça doit dépendre de là où ils le vendent, j'en sais rien. Mais franchement, 3€, ça fait chier. Je trouve. 4€, mais c'est pour Squeezie. Bah, le scam. À voir, ça se trouve, il est délicieux. Moi, pour le moment, je me prononce pas. Le jour où j'en trouve, je goûterai en live et je vous ferai je vous donnerai mon avis, parce que pour le coup, j'en bois pas mal du kombucha, donc je pourrais vous dire ce que j'en pense. J'ai payé 4,40€. Ouais, franchement, 4,40€, c'est abusé. Hein. Merci Bloom pour le Prime. Paris, ça approche les 4€. À 4€, c'est trop, les gars. 4€, franchement, c'est vraiment une dinguerie. Ça te fait ça te fait quoi ? Ça te fait 11€ le litre ? 11€ le litre, c'est de la folie. Oh mon Bessom, 2,80€, et c'est le meilleur que j'ai goûté vraiment. Mais Bessom, c'est parce que toi, t'as des goûts de bébé cadom, je pense. T'as goûté celui à quoi, Bissom ? T'as goûté lequel de ces kombucha ? Moi, celui qui me fait envie, c'est pêche. Franchement, pêche, ça a l'air simple et efficace. J'ai bien envie de tester. Mais à chaque fois, je regarde et à chaque fois, j'en vois pas. Squeezie a dit que sur une aire d'autoroute, il avait vu un Chao Kombucha à 5,15€. Mais vous vous rendez compte, la folie furieuse. J'ai goûté hibiscus, pêche et menthe. Ok, bah vas-y, moi, je crache pas dessus. Je vous dis juste qu'il y a une alternative pour ceux qui en trouvent pas, qui est celui de Grand Frais, là, qui est vraiment super bon. Et le jour où je trouve, je goûterai et je vous dirai ce que j'en pense. Bon, du coup, je vous propose qu'on commence par mettre à cuire le riz gluant. Riz gluant, le nom peut faire un peu flipper. Ah, attendez, on va voir si la cam elle est bien réglée d'abord, avant toute chose. Tac, 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 cuisine. Est-ce que si je me mets là, c'est bien pour vous? À peu près. Ça m'a l'air pas mal, peut-être plus par là.
Ça m'a l'air pas mal en vrai. Fais une intro pour YouTube. Mais c'est pourri, Bessom. Et bonjour YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour faire un riz gluant coco et des brochettes de poulet au saté. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes et à vous abonner pour plus de recettes. C'est ça que tu veux comme intro? C'est trop cringe. C'est trop cringe, moi je m'en fous. YouTube, voilà, je vous dis, je m'en fous. On vous fait un montage, vous avez une vidéo qui est sympa avec une bonne recette. Si vous voulez voir ça en direct, c'est en live quoi, c'est tout. C'est sur les lives qu'il faut venir. La chaîne YouTube, c'est du plus, c'est du bonus. Moi je m'en bats les steaks. Enfin, je m'en bats les steaks. Je m'en fous pas de vous, YouTube. YouTube, vous vexez pas. Mais genre, mon truc, c'est de faire, c'est de faire en stream, quoi. Faire du stream et avoir du contenu bonus. Chiller à la gueule, tant qu'à faire. Non, jamais d'avis. Jamais, on ne crache pas dans la main qui nous nourrit, chat. Ça, c'est hors de question. Bref, du coup, on va mettre à cuire. Ça, je voulais l'avis des gens du chat. J'ai mis à tremper du riz gluant, ok? Pour ceux qui connaissent pas, le riz gluant, c'est un riz qui, comme son nom l'indique, une fois cuit, a une texture un petit peu collante. C'est pas vraiment gluant à proprement parler, c'est plus collant, tu vois. C'est plus, c'est du, ouais, c'est, ouais, je sais pas, c'est collant, quoi. Et ça fait peur dit comme ça, mais franchement, c'est le meilleur riz qui existe. Enfin, moi perso, pour moi, je le mets top 1. Je trouve ça vraiment incroyable. Un petit peu comme le riz de sushi. Non, pas du tout. Vraiment, ça n'a rien à voir. Ça donne un riz qui est un peu translucide et qui fait un peu des, comment dire, genre des agglomérats. Tu vois, genre, je sais pas comment expliquer. Ça fait des petites boules de riz. Ça se tient hyper bien. C'est facile à bouffer avec des baguettes ou quoi. Et surtout, c'est trop bon. C'est trop bon. Enfin, moi perso, j'adore. C'est pas du coup du riz à sushi, les gars. C'est pas du riz à sushi. C'est un autre genre de riz, quoi. Ça a pas le goût vinaigré des sushis. Mais non, en fait, le riz vinaigré du sushi, le riz de sushi a goût de vinaigre parce qu'on met du vinaigre dedans. Genre ça a aucun rapport. Genre si tu manges du grain de riz à sushi cuit sans rien, il a pas goût de vinaigre, tu vois. Ça fait une sorte de pâte, non? Non, ça fait pas du tout une pâte. De toute façon, vous verrez après la cuisson. Mais c'est vraiment, pour moi, la meilleure façon de bouffer du riz. Enfin, c'est le riz que je préfère. Le seul défaut, parce qu'il faut quand même, si jamais il fallait en trouver un, le seul vrai défaut selon moi, c'est que en fait malheureusement ça se fait tremper. Et je crois que le minimum c'est genre 4-5 heures, un truc comme ça. Et recommandé c'est 12 heures. Il me semble, hein, arrêtez-moi si je dis des conneries dans le chat, mais il me semble que c'est ça. Du coup, comme le riz du sticky mango. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait, Jack, concentre-toi. C'est ce qu'on est en train de faire, du sticky mango rice. Ah ouais, putain, comme le riz du sticky mango, quoi. Yes, bien vu l'aveugle. Du coup, là vous voyez, j'ai mon riz qui a trempé pendant une douzaine d'heures. Je vais aller les goûter tout de suite. Et après, moi, la question que je me posais, et je veux bien la réponse si vous l'avez, c'est que d'habitude, j'utilise J'utilise des gaz. Je sais pas si vous voyez ce que c'est les trucs qu'on met sur les bobos quand on était petit, tu vois. Genre, j'utilise des gaz que je mettais au fond de mon cuiseur à riz. Merde. Attendez, je suis en train de foutre de l'eau partout. J'utilisais des gaz que je mettais au fond du cuiseur, mais là, j'en ai pas. Est-ce que vous pensez que si je mets au fond de mon panier vapeur, est-ce que vous pensez que si je mets du papier percé, c'est bien? Ou c'est de la merde, autant rien mettre? Vous me dites. Franchement, je sais pas trop quoi faire, là. Mais bien au fond. Fais cuire comme du riz normal. Non, c'est pas comme ça que ça marche, Ahmed. C'est toi le chef. Je sais juste pas, en fait, vu que d'habitude je mets un truc que j'ai pas. D'habitude tu mets soit du comment? Tu sais, tu peux mettre un petit linge, un petit torchon, une connerie. Mais je pense que je vais mettre du papier percé au fond pour que la vapeur elle puisse passer quand même, mais que ça passe pas dans les trous de mon panier, quoi. Parce que là, malheureusement, je peux pas faire grand chose. J'ai pas ce qu'il faut, quoi. Je vais me démerder avec ça, les gars, et on va voir. Je vais essayer de faire un truc. Il y a une technique, je crois, pour couper la taille exacte du panier. J'avais vu un truc. C'est pas trop léger. Ben non, tu mets le riz après dessus, tu sais. Je crois que c'est genre... Attends. Je crois que tu dois plier ton truc en 4 ou en 8 ou j'en sais rien. Après tu mets le coin, je crois, au milieu. Et tu vois où ça arrive. Genre là, ça arrive là. Attendez les gars, je vais peut-être...
peut-être réussir un truc. J'ai envie d'y croire. Et là, c'est censé me faire un cercle. Pas tout à fait. Mais il y avait quand même de l'idée. Ouais, du coup, si vous pensez que si je mets le truc comme ça et que je le perce partout, ça va le faire ou pas? Franchement, j'y crois un peu. À ma théorie, là. J'y crois un petit peu. Ahmed, il dit oui. Bah, si Ahmed dit oui, c'est que c'est oui. Je fais juste des trous comme ça pour que la vapeur, elle passe, mais sans que mes grains de riz tombent dans les trous. En fait, il faudrait que j'ai limite des trous dans chaque... comment? Dans chaque trou du panier, quoi. Putain, ça va, c'est pas trop chiant. C'est peut-être pas la meilleure solution, là, je suis en train de réaliser. Astuce. Faire à l'opposé de ce que Ahmed dit. Merci pour l'astuce. Non, mais attendez, par contre, je peux faire comme ça pour percer. Pour que ça passe à travers les petits trous, là. Regardez, j'en ai pour 12 ans et demi, mais je crois... Le résultat, j'y crois un peu, là. C'est trop dur de trouver les trous du truc. Il commence à le lire premier degré. Non, non, non. Ahmed, j'ai pas confiance. Il m'a dit déjà de cuire du riz gluant comme du riz traditionnel. Je peux pas faire confiance à ce mec, en fait. C'est impossible. Les gars, ça va me prendre 12 jours et demi. Si je dois faire un trou dans chaque trou de mon panier vapeur, on est là demain soir. Hein. Et je le jure. J'essaie trop... En fait, le but, c'est que la vapeur passe sans que le riz tombe dans les trous, quoi. Là, je pense que je tiens un truc. Avis, chat. En fait, j'ai peur que ça suffise pas. Que le papier devienne tout mou ou quoi. Tant que c'est mangeable, ça va. Ah, ça va être plus que mangeable, ça va être succulent. Parce que, même si on galère à faire des trucs, la finalité, c'est qu'à chaque fois, on se régale. Hein. C'est jamais arrivé, je crois, qu'on cuisine un truc et qu'on se dise c'est dégueulasse, si. Depuis le début, les gars, d'Élève Cuisine. Parce que, pour ceux qui suivent ça sur YouTube, du coup, pour eux, c'est un peu nouveau. Mais en réalité, nous, on fait d'Élève Cuisine depuis au moins 4 ans. C'est déjà arrivé qu'on fasse une recette où on se dit en vrai c'est dégueulasse ou pas? Je crois que non. Hein. Je suis en train de réfléchir mais je crois vraiment que non. Je crois pas. Moi non plus je crois pas. Hein. Il me semble qu'on arrive toujours à se démerder pour faire un truc plutôt pas dégueulasse. Bah là en vrai ça suffit je pense hein, les gars, regardez. Vous me dites mais je me dis qu'avec ça la vapeur elle devrait réussir à passer correctement quoi. De toute façon c'est le genre de truc... Vaut mieux que ce soit un peu moins cuit que trop cuit. Parce que, bah de toute façon, vous allez voir vu qu'on va faire la recette, mais quand tu fais du sticky mango rice avec le riz à la coco, avec le riz à la noix de coco, enfin au coco plutôt, tu dois refaire cuire ton riz avec le mélange. Donc si jamais le riz est trop cuit de base, à la fin c'est imbouffable. Oh, je suis débile. Si je me mets comme ça, je vois tous les trous avec la lumière. Mais quel con, j'y ai même pas pensé. Je suis l'idiot du village, les gars. Et oui, là, bizarrement, ça va aller légèrement plus vite. Et oui, bah oui, forcément. Là, on trouve les trous, quoi. Ok. Bon, bah voilà, ça, au moins, ça va régler le problème. Plutôt rapidement. Bon, désolé, c'est pas la version la plus optique. Normalement, faut prendre un petit linge. Mais là, j'ai rien et je tiens pas à faire cuire à vapeur mon riz dans un caleçon. Donc bah on va faire le système D quoi. Hop, 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 hop et hop. Et ouais je disais du coup le riz gluant pour moi c'est vraiment le top du riz, c'est incroyable. Le seul défaut bah c'est qu'il faut le faire tremper quoi. Ça j'avoue que c'est un petit peu relou. Bah là ça suffit en vrai là non? Je pense que oui. Je pense que c'est good. C'est vraiment, je me complique la vie pour rien. J'ai perdu une demi-heure juste pour faire des trous des trous dans le papier, quoi. Hop, 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 hop et hop. Ok. Maintenant qu'on a ça, j'en ai jamais mangé, je crois. Franchement, je vous dirais honnête, parce que là, pour le coup, ça, j'en ai mangé plein de fois, que ce soit dans des restaurants thaïlandais, en Thaïlande directement ou quoi. Donc, je pense vraiment que je saurais vous dire si c'est réussi ou si c'est foiré. Genre, d'après moi, j'arriverai à... Genre j'ai un référentiel en tête quoi. Du coup, je mets le riz dans le cuiseur. Et ça va cuire à la vapeur tranquillement. Je sais pas si quelqu'un peut aller checker pour moi sur internet combien de temps faut faire cuire le riz à la vapeur. Mais je pense que c'est... j'aurais dit genre une vingtaine de minutes.
Peut-être que je me gourre. Merde, j'ai pas mis d'eau au fond. Ça risque pas de cuire. Si quelqu'un a l'info dans le chat, ça j'avoue, je fais un peu à l'arrache moi chaque fois. J'essaie de vérifier la cuisson moi-même. Mais si jamais vous avez une durée, je veux bien, comme ça je pourrais dire aux gens quoi. On est des commis de cuisine maintenant. Bah toujours. À chaque fois je vous dis de compter les trucs, de mettre les chronos, les machins. C'est un peu votre taf les gars. C'est un travail d'équipe cette histoire. Ok et ok. Donc voilà, je mets un fond de flotte et on va faire cuire ça à la vapeur tranquillou. Peut-être qu'il faudra remettre un petit peu d'eau. Je sais pas trop. Elle m'avait dit ma femme de mettre au minimum du truc. Je crois qu'il faut que j'en mette plus en fait. 30 à 45 minutes, 25 minutes dit Google. Ok, ouais bah parfait. Si c'est comment? Dans ma tête j'étais sur un quart d'heure, 20 minutes. En fait j'étais à 5-10 minutes près. Bon, c'est pas bien grave. Alors attends. Je mets l'eau, elle m'a dit au minimum. Parce que la dernière fois on avait mis trop de flotte et ça avait imbibé le cul du panier. Donc ça part, hop, à cuire à la vapeur. On se met ça au fond et on l'oublie. Tranquille. Maintenant qu'on a fait ça, nous allons préparer en fait on va préparer le mélange avec le mélange comment, lait de coco, sucre je crois si je dis pas de bêtises. Je vais regarder la recette que j'ai notée. On est un peu son OK Google. Ouais c'est ça, vous êtes un petit peu mon OK Google. Alors tac, qu'est-ce que j'ai marqué? Riz gluant coco. Il faut mettre une canette de lait de coco. Vous voulez que je vous dise les ingrédients? Comme ça, bah tiens, en plus Bizom il sera content si je dis les ingrédients, il pourra les mettre sur le côté. On a besoin de 200 g de riz gluant, 300 ml de lait de coco, 2 mangues bien mûres, 60 g de sucre, un quart de cuillère à café de sel, une cuillère de maïzena diluée avec 4 cuillères à soupe d'eau. Et si on veut pour la déco, un petit peu de sésame torréfié. Et moi le petit truc c'est le citron vert, je vous disais. À la fin tu te mets un petit trait de citron vert et du zeste. Et ça casse un petit peu le côté trop sucré du truc, c'est délicieux. Bref du coup, nous allons commencer. On a fait cuire le riz, on va faire revenir le lait de coco avec le sucre dans une casserole jusqu'à ce que ça commence à frétiller. Du coup, je vais chercher ma petite casserole. Vous me dites si la cam c'est bien réglé, mal réglé, machin. Je vais essayer de faire un truc où vous voyez un petit peu... à l'intérieur quoi. Merci beaucoup Fanrire, merci 1000 fois. C'est gentil, merci pour le sub. Bonsoir tout le monde, on mange quoi ce soir? Ce soir, brochette de poulet marinée sauce saté maison avec une petite salade de concombre en côté histoire d'avoir un petit peu de fraîcheur. Et en dessert, un riz gluant coco avec de la mangue. Sticky mango rice, je crois qu'ils appellent ça. Fanrire, je suis pas sûr que ça se dise comme ça. Moi j'aime bien dire comme ça. Du coup chat, j'allume ça. On va mettre... Ah mais attendez, je vais peut-être peser mon sucre. La recette c'est 60 g de sucre blanc. C'est quand même beaucoup, en vrai, 60 g de sucre blanc. Moi je pense que je vais mettre 40 et si je vois que ça manque un petit peu, je rajouterai, je vais essayer de goûter. Mais on va essayer de pas se détruire non plus quoi. Alors, hop et hop. On va s'approprier un peu la recette. Mais souvent je trouve que les trucs sont trop sucrés. Je suis pas trop bec sucré moi donc on va aller tranquille. Donc 60 g de sucre, on va en mettre... Ok, bon j'ai mis 45 grammes. Je vous dirai si c'est bien, pas bien, si ça manque un petit peu ou quoi. Hop, on se met ça sur le côté. Je le mets derrière et on va ajouter du coup une canette de lait de coco. Ah oui mais c'était 300 ml et là c'est des trucs de 400 ml. Peut-être que je devrais mettre les 60 grammes de sucre qui étaient prévus en fait à la base. Je sais pas ce que vous en dites. Si j'ai plus de quantité, je pense que oui. Je vais rajouter un petit peu parce que d'après moi sa recette elle était quand même vachement appréciée des gens qui la suivaient. Je vais mettre un peu à la louche comme ça pour me... Ouais, je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc on va essayer de modifier mais pas non plus tout changer quoi. Et du coup, je rajoute ma belle canette de lait de coco. Qu'est-ce que j'aime ça. On se le fout dans la casserole et on va mélanger tranquillement jusqu'à ce que ça commence à frémir un petit peu. Alors, est-ce que je vais réussir à faire marcher la plaque aujourd'hui? C'est le grand mystère hein, comme d'hab. Yes. On va mettre ça genre sur 1000 et on va monter petit à petit. Voilà. Pendant ce temps, pendant qu'on fait revenir
revenir ça. Bon, attendez, je vais déjà mélanger un petit peu le sucre et tout. Grume-le, le lait. Bah, c'est toujours comme ça, hein, le lait de coco, c'est si tu le mélanges pas, il y a l'eau qui va en dessous et la crème qui va... Enfin, l'eau qui va au-dessus, la crème qui va en dessous. Et après, faut remélanger. Bon, il n'y a pas de... Il n'y a pas mort d'homme, quoi. Donc ça, on fait monter en température tranquillement. Et en parallèle de ça, il faut qu'on fasse... comment qu'on fasse revenir une cuillère de... Enfin, qu'on mélange une cuillère à café de maïzena avec 4 cuillères à soupe d'eau dans un petit récipient comme ça. Et ça va nous permettre d'un petit peu épaissir notre mélange, quoi. Alors, 4 cuillères à soupe d'eau. Bon, je mets un fond d'eau, quoi, on s'en fout pas mal, je pense. J'arrive, hein, je vous reviens, tiens. Ok, et un petit peu de maïzena à diluer dedans. La maïzena, c'est de la fécule de maïs, pour ceux qui ne connaîtraient pas, et ça permet d'épaissir un petit peu les sauces, de les lier et tout, c'est un truc pas mal. Pas mal pratique. Par contre, je vais en foutre partout. Et elle disait une cuillère à café. Alors, on va se récupérer la petite cuillère à café et on va se faire ça tranquille. J'aime bien, je sais pas ce que vous en dites, mais je trouve ça cool qu'on fasse des lives, que ce soit pas tout le temps un seul truc. Genre, j'aime bien le délire de faire un peu des recettes complètes ou des repas complets. Même si c'est pas des grands repas, de la grande cuisine, de la haute gastronomie et tout, vous captez le délire. J'aime bien ce truc-là, d'avoir de faire et une entrée, et un plat, et un dessert, ou juste plat dessert ou quoi, je trouve que ça le fait bien. Du coup, je mélange ma fécule, bon, jusque-là, il n'y a rien de bien sorcier. On va le mettre sur le côté, et dès que ça commence à frémir, on va l'intégrer au mélange. Ah bah ça commence à frémir, en fait. Attendez, j'essaie de mélanger bien pour pas que ça n'accroche au fond, vu qu'il y a du sucre. Hop, hop, et hop. Garde la moitié du mélange pour mélanger avec le riz, l'autre moitié pour faire comme une crème. Yes, t'inquiète. T'en fais pas, Glace, j'ai toute la recette, tout est prévu. Ça va être magnifique. Ça va être magnifique, les gars. Donc ça, je fais monter tranquillement. Et du coup, ça frétille, je mets le mélange, j'attends l'épaississement. Et après, je dois garder la moitié de côté. Et la moitié que tu gardes de côté, tu la fais revenir un petit peu plus. Enfin non, la moitié que tu gardes, tu la fais revenir un petit peu plus pour la servir en fait sur le côté du plat, on va dire, enfin du dessert, pour les gourmands qui veulent un petit peu de sauce coco, quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé la cuisine, le setup a bien changé. Ah ouais, franchement là on a vraiment amélioré, hein. J'espère que ça vous plaît et que ça vous satisfait, mais normalement on a fait en sorte que ce soit carré là. Ça suffit les gars, d'ailleurs la lumière je vous ai pas demandé, mais vous êtes comment? Attends, je vais peut-être ouvrir celui-là de rideau, je sais pas si ça va faire une différence. Hop. Est-ce que c'est un peu mieux ou ça change rien du tout? Je sais pas trop dire. Ah, ça sent déjà comment? La bonne sauce à la noix de coco là, ça sent trop bon. Change pas grand chose mais c'est déjà bien. Ok. Je pensais que ça vous apporterait un peu plus de lumière mais pas du tout. Alors, du coup pour la suite... Oula, putain de merde. Attendez. Je vais peut-être baisser un peu ça. Et je vais mettre le mélange du coup au maïzena qu'on a préparé tout à l'heure pour aller épaissir notre mélange. Hop. Donc ça part. C'est nickel. Et on va bien touiller, bien surveiller jusqu'à épaississement. Parfait, effectivement. Par contre, la quantité de sucre était folle. Je mets 2-3 cuillères à soupe max. Déjà bien sucré. Ouais, mais j'ai bien fait d'en enlever alors, je pense. J'ai bien fait d'en enlever. Mais la recette de la personne était vraiment... Tous les gens dans les commentaires, c'était en mode c'est une masterclass. Par contre, c'est normal que ça boue à ce point-là. Glace, t'as l'air d'être bien renseigné, toi. Parce que moi, c'est la première fois que je teste d'en faire. C'est... Faut mettre un feu doux, faut laisser... tu ferais comment, toi? Parce que là, j'ai l'impression quand même que ça mousse bien, quoi. Ça sent bon, déjà. Rien que l'odeur du lait de coco, là, comme ça sent trop bon. Ça va être magnifique. Du coup, une fois qu'on a fait ça, les gars, on fait épaissir la moitié, on réserve l'autre moitié et on en aura quasiment fini, en fait, de la recette. Hein. Le gros du truc, c'est de faire cuire les éléments et de les réserver au frais, quoi. J'en fais grave souvent, mais à feu doux et remue souvent comme une béchamel un peu. Ok. Bah écoute, là, c'est à feu doux. Et on va faire ça tranquillement. Hein. Je pense que ça va être magnifique. Là, pour le moment, je sens que c'est trop liquide. On va laisser faire ça tranquille.
Ça va être trop bien. Et après, du coup, on va commencer à préparer la marinade du poulet. Et une fois qu'on aura préparé la marinade du poulet, on va préparer la petite salade parce que le poulet, je crois que j'ai besoin de le faire mariner une vingtaine de minutes. Merci des conseils, effectivement. Merci beaucoup, Glace, c'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. J'avoue que si c'est aussi simple à faire que ça en a l'air et que le résultat est aussi bon que les souvenirs que j'ai de ce dessert, je pense que ça va devenir un truc que je vais faire assez souvent. Parce que j'adore ça. Dans la recette que j'ai appris en Thaïlande, on mettait une pincée de sel en plus dans le lait de coco. Oui, je dois la mettre. Je dois la mettre. J'ai complètement oublié. Je dois mettre une pincée de sel. Et je te crois que ça fait la diff. Et enfin, je devais mettre la pincée. C'est dans ma recette. J'ai oublié. Hop, donc on va mettre une petite pincée de sel. Attends, je vais pas en mettre trop non plus quand même. On va pas abuser des bonnes choses. Hop. Et voilà. Mais merci des conseils, chat. Ça sert aussi à ça de le faire en live, quoi. Ouais, bah c'est bon, les gars. Une fois que j'ai fait ça, après, je vais réserver ça tranquillement. Le sésame, je crois que j'ai déjà du sésame torréfié. Faut que je vérifie. Sinon, je le ferai torréfier tranquillement. Et voilà. Pendant ce temps, je peux même boire un peu de kombucha. Vous avez encore la musique de fond, ça va ? Yes, ok, super. Merci Stacode, merci beaucoup. Merci pour les 4 mois. Alors, je pense qu'au début, il faut pas que la première partie, elle épaississe trop. Là, tu vois, j'ai déjà ce truc un peu béchamel. Oh, c'est déjà super. C'est déjà super bon. Du lait de coco, du sucre, voilà, fini. Fin de la recette, c'est déjà bon. Je pense que là, je vais séparer en deux à partir de maintenant pour garder l'autre partie pour la faire absorber par le riz. Voilà, fin de la recette, les gars. Lait de coco, sucre, magnifique. Ça a l'air bien bon, bah c'est forcément bon. Lait de coco, sucre, qu'est-ce qui peut mal se passer, en fait? Je vais mettre un poil plus fort, le truc. Et lait de coco, sucre, un peu salé, et voilà. Non mais c'est bon, c'est magnifique. Je pense qu'une fois que ça devient un peu nappant comme ça, on n'est pas trop mal, hein. Ça serait stylé qu'un jour tu essayes de faire un lassi mangue. C'est quoi un lassi? Ça me dit quelque chose? Qu'est-ce que c'est lassi mangue? J'ai un pote, il aime pas le coco, je ne comprends pas. C'est une boisson lactée indienne. Mais j'aime pas trop le lait, moi, donc je sais pas si je peux aimer. Tu sauras mieux que moi, du coup, parce que tu dois connaître, j'imagine. Mais comment? C'est une boisson incroyable, c'est délicieux. Il y a quoi dedans, en gros, les gars, pour si vous pouvez m'expliquer? Il y en avait aussi du lassi en Malaisie. Meilleur truc que j'ai goûté. Ah, mais à ce point-là, c'est quoi? Je viens d'arriver, c'est possible de recommencer la recette? Malheureusement, non, mais t'inquiète pas, t'as rien loupé. Est-ce que vous pensez, ceux qui connaissent, la texture, là, c'est sirupeux, c'est bon, non? Je pense que je peux déjà garder une moitié pour le riz. Et faire revenir la suite pour faire le reste pour faire une sauce. Il faut que je garde à peu près la moitié. J'ai le sentiment qu'on y est. Et ça, je vais faire épaissir un petit peu plus pour avoir une sauce sur le côté. Genre, regardez la texture, je sais pas si vous allez bien voir à la cam, mais ça me semble bien nappant, là, suffisant pour mettre avec le riz. Du lait, du yaourt, de la mangue et un peu de sucre. Non, merci. T'es censé mettre la moitié sans maïzena sur le côté. Ah ben non, elle fait la maïzena dans le tout. Elle fait la maïzena dans le tout, la dame que j'ai regardée. Pourquoi ça pète, ça? Ça pète comme du popcorn, mon riz gluant, il y a un problème, je crois. Il fait les mêmes bruits qu'un popcorn. C'est un milkshake, quoi, finalement. Ben oui, en fait, c'est un milkshake, ce que vous venez de décrire, là. Popcorn, non mais popcorn, je suis sur mon truc. Comment du lait et de la mangue, bah, c'est du lait à la mangue, quoi. Un milkshake, littéralement. Ok, là, je pense que là, j'ai mis un peu... Enfin, je laisse un peu à feu fort, comme ça, pour que ça épaississe plus. Je pense que ça va être pas mal. Par contre, je me demande si j'ai pas gardé trop de lait de côté pour intégrer avec le riz. On va voir. Oh, les gars, c'est con, on va dire que j'en fais des caisses, mais je vous jure que rien que lait de coco, sucre, ça sent trop bon. Ça sent juste trop bon, quoi. Et c'est bon. Et pour finir, le mélange est pas si sucré que ça. Genre, ça me semble bien équilibré, quoi. Surtout qu'en vrai de vrai,
Si je veux être fidèle à ce qui se fait en Asie, objectivement, il faut quand même y aller sur le sucre. Parce que, ben, en général, ils sont pas en reste. Hein. Niveau quantité de sucre, ils y vont. Hein. Je me rappelle, là où ça m'avait le plus choqué, moi, c'était en Corée. La Corée, les gars, c'est abusé comment ils sont portés sur le sucre. Tout ce que tu manges est sucré à un point abusé. Je vous avais raconté l'anecdote d'ailleurs, où on avait tellement ras le cul de manger sucré qu'on était allé au fast-food et les frites étaient sucrées. On s'est regardé, on était en mode non mais c'est pas possible. Ils se foutent de notre gueule. Le retour en France, il doit faire plaisir. Oh que oui. Hein. Il y avait du sucre dans les frites, j'étais en mode non allez vas-y, nique sa mère, pays de con. On était abattus. Le pays est magnifique, hein, mais la bouffe, j'avais été quand même relativement déçu, hein, honnêtement. Je sais pas, je vais laisser le truc devenir sirupeux un peu, mais j'ai l'impression qu'on n'arrivera pas à aller beaucoup plus loin à moins de faire vraiment évaporer beaucoup. T'as déjà goûté de la gastronomie tchèque? Non, jamais. Jamais. Ça pourrait être sympa de faire une série sur YouTube et en live, hein, du coup, où on goûte un petit peu des spécialités de chaque pays. Genre en mode, je dis n'importe quoi, on fait un mois avec une thématique, tester les trucs de pays, et par exemple, on pourrait faire un plat ou deux d'un pays par semaine. Ça pourrait être sympa, en vrai, je trouve, de découvrir, tu sais, vraiment une spécialité. Ça serait stylé, non? McFly et Garito, non mais je parle pas de faire des comparaisons et des trucs, je parle de cuisiner, faire une recette quoi. Une vraie recette. Ça je pense que pour la sauce c'est bien là. Hein. Je sais pas si vous allez voir mais ça commence à être vraiment... à avoir vraiment épaissi. Voleur de concept, voleur, mais c'est pas du vol, personne cuisine et tout, c'est juste faire une recette. Genre tu fais une recette d'un pays, ça y est t'as volé le truc. Merci Agathe, merci beaucoup. Bah du coup là je suis en train de voler alors, ça veut dire je suis en train de voler la Thaïlande. Je m'en veux un peu. Hein. Je m'en veux un petit peu les gars, je sais pas si je vais réussir à dormir là. Là, ça m'a l'air quand même relativement nappant, hein, regardez. Je sais pas si on se rend bien compte à la cam, mais ça, on est quand même sur un petit sirop d'accompagnement. Hein. Ceux qui ont l'habitude d'en faire ou qui connaissent, vous pourrez me dire. Ça me semble bien. Ça a l'air pas mal. Ça va un peu figer encore quand tu vas laisser sur le côté. Ok, bah écoute, je vais sortir ça du feu. On va se le mettre dans un petit... tu sais quoi, on va se le mettre dans un petit verre. Comme ça, vous pourrez voir la couleur, la consistance du truc. Vous vous rendrez bien compte. Je vais réserver ça de côté comme ça. Les gars, ça, je sais que ça va être une tuerie. Je le sens. Elle me fait chier cette plaque. Ferme-la. Oh non. Oh, tout était parfait. J'ai mis la vieille goutte de merde sur le côté. Elle veut pas s'éteindre. Allez, on la ferme. On la ferme. Ta gueule. Ferme-la. Elle est horrible cette plaque. C'est un scandale. Ok. Bon bah du coup j'ai tout niqué, j'en ai mis sur le côté, c'était parfait. C'est tout con, tout bon. Regardez. Donc ça, il faut que je garde. Ça, je vais le couvrir et je vais le mettre au frigo. Je pense. Parce que d'après moi, c'est sûrement mieux si c'est frais, non? Ces trucs-là. Vous me dites, chat. J'ai le sentiment que le sticky mango sticky rice c'est mieux si c'est un peu frais. Quoique la mangue elle est fraîche et le riz je crois qu'il est à température ambiante. Je sais plus putain, je me rappelle plus. C'est un dessert frais ou pas les gars, je me souviens pas. Faut remuer apparemment police. Comment ça faut remuer? Je viens de le remuer. Je vais pas le remuer toutes les secondes, il y a bien un moment où je vais le laisser sur le côté, faut qu'il vive sa vie ce truc là. Ça risque pas de trop figer au frigo. Ok, je le garde sur le côté alors, je le mets pas au frigo. La mangue fraîche, ça devrait peut-être se suffire. Enfin, je vais laisser sur le côté, je vais mettre une petite cuillère dedans et je vais le touiller de temps en temps. Ok, ça vous va? La police, la police du chat, c'est bon, c'est validé cette histoire? Hop, et hop, je mets une cuillère des deux côtés. Comme ça, je suis prêt. Trop figé, si tu mets au frigo, ok. Ah oui, en effet, ça fait une petite... comme une petite peau au-dessus, vous savez, la peau du lait, là. Donc je pense en effet qu'il faut secouer de temps en temps pour pas que ça fasse un agglomérat au-dessus bizarre, là. Hop, et hop. Ok, nickel. Donc ça avance, tranquille. Mon riz, il commente... Mais je pense que c'est cuit. Ça fait combien de temps, les gars, que j'ai mis le riz? Il a une gueule de riz, là. Enfin, il a une gueule de... La gueule qu'il doit avoir.
Je sais pas si quelqu'un... Putain, mais on a même pas regardé l'heure, on a même pas mis de réveil et tout, je suis trop un sgeg. J'ai complètement oublié, les gars. Aucune idée. On a mal fait notre travail. Mais merde, attendez, je sais plus combien de temps ça fait. Pour que ça fasse ça, il faut mettre du papier, du film au contact. Ouais, ça je sais. Je sais, le papier plastique au contact, mais j'évite. J'évite. Un bon quart d'heure. En fait, ça a l'air pas mal, et vu qu'après, il va revenir... Attends, je vais goûter. Un grain. Ah, c'est bon. C'est bon. Je l'arrête. Je l'arrête, et en fait, vu qu'il va revenir dans ça, bah en fait, je vais préparer la suite. Du coup, je pensais faire le poulet direct, mais non. On va d'abord finir le riz, c'est bien. Au moins, il aura le temps de redescendre à température ambiante. Du coup, pour la suite de la recette, les gars, ce que Mamali disait, je crois qu'elle s'appelle Mamali, attends. Ouais, Mamali disait, elle disait ensuite, du coup, de mettre le riz mélangé avec ce qu'on a fait jusqu'à absorption. Donc, je vais essayer de prendre ça, mais le problème, c'est que je vais sûrement m'ébouillanter et crier. Putain de merde, comment je vais faire pour récupérer ce truc? Attendez. Il faut que je trouve une feinte pour pas m'ébouillanter. Comment je vais faire là? C'est bouillant. Attendez, je vous reviens. Ok, c'est bon. Hop, et hop, ça c'est nice. Ça, je le refous là-bas. Et mon riz gluant, maintenant qu'il est tout prêt comme ça, on est censé le prendre, le mettre dans la poêle, enfin dans notre récipient quoi, vous avez capté, et le faire revenir avec la moitié du donc vous voyez un petit peu comment ça devient. C'est pour ça qu'ils disent riz gluant, c'est qu'en fait c'est, tu sais, il reste agglutiné quoi. Il reste agglutiné, et je vous jure c'est un de ces bangers ce truc, c'est abusé. C'est vraiment magnifique. Hop, et hop, voilà. Il est magnifique. Il est parfait. Ouais, il est très très beau. Ça, pour le coup, j'en mange très souvent. Je sais comment ça fonctionne, quoi, tu vois. Donc là, on va se le mettre là. On va mélanger avec le lait qu'on a gardé de côté. Si j'ai bien suivi la recette. Et ensuite, on va mélanger tout ça, en fait. Et le faire revenir jusqu'à ce qu'il y ait quasiment une absorption, en fait, de notre lait de coco. C'est bon, c'est super bon. Vraiment, alors là, pour le coup, vous pouvez me faire confiance. Si jamais vous voulez vous envoyer la recette que je suis en train de faire, c'est sûr et certain, ça va être un banger. Là, il n'y a absolument aucun doute. Vraiment, absolument aucun doute. Et du coup, là, je vais mélanger. Je sais pas si vous voyez. En fait, ça fait un petit peu riz au lait. Ça fait un petit peu riz au lait thaïlandais, quoi, dans l'idée. Donc voilà, on mélange notre... J'ai peut-être gardé trop de lait, par contre. Hein. Je suis en train de me dire, là. Et on va faire revenir ça tranquillement. À feu pas trop fort. Jusqu'à à peu près absorption. Faut que ça reste un peu crémeux et tout, hein, je pense. Quel est le nom de la recette? C'est Mango Sticky Rice. Avec, en gros, c'est du riz gluant au lait de coco. Avec de la mangue. Après, on va couper une belle mangue. Et tu mets les deux à côté. En accompagnement, c'est délicieux. Enfin, en dessert, pardon. C'est délicieux. Vous pensez qu'il y en a pour combien de temps cette étape-là? Bien gluant, ça va être magnifique. En fait, ça fait vraiment... j'avais jamais fait le lien, mais ça fait vraiment riz au lait. Hein. Je vais peut-être pas mettre trop fort, par contre. Mais cette étape-là, dans la vidéo, elle avait pas l'air de s'attarder trop sur le truc. Donc, je vais faire un peu au feeling, hein, honnêtement. Pour moi, là, c'est déjà beau. Genre, je sais pas, je pourrais déjà le dégommer, le truc. Merci, Rebam, merci beaucoup, c'est gentil. Merci 1000 fois. Genre je pourrais déjà dégommer le truc sans aucun scrupule là. C'est juste magnifique. Mais elle, ça avait l'air un poil plus sec. Je pense que j'ai mis un peu trop de lait de coco dans le riz. Faut plus que tu vois le liquide. Ah, attends, mais ça va prendre du temps alors. En fait, il aurait peut-être fallu limite sous-cuire le riz pour après faire ça, non, comme étape. Elle disait pas ça, ceci dit. Ce sera plus gourmand, puis ouais, c'est ça, c'est pas très grave. Mais là, regarde, on voit déjà plus trop le liquide. Tu sais, tu vois que c'est bien... Oh, ça sent bon, ça sent bon, j'ai envie de détruire le plat. Non, ça sera parfait, il va continuer d'absorber le temps que tu fasses ton plat, etc. Ok. Mais tu penses que je fais revenir combien de temps comme ça, glace?
Glace, c'est devenu le nouveau cuistot. Moi, je suis juste le commis de glace, en fait. Je suis le commis de glace. Il y a de la coriandre ou du basilic thaï? J'ai de la coriandre, ouais. J'adore ça, moi. Je fais partie de la team qui adore. Et le basilic thaï, j'en ai pas trouvé. Et sachez que c'est la meilleure herbe de la planète. Et je pèse mes mots. Dans n'importe quel truc, des currys et tout ça, tu rajoutes du basilic thaï, ça te change complètement un plat. Mais alors vraiment, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est absolument délicieux. Il faut, le jour où je fais mon potager, j'en mets dedans direct. Même pas je réfléchis. Mais les gars, j'ai l'impression que c'est déjà bon. Regardez, je sais pas si vous voyez la texture et tout, mais c'est déjà assez crémeux. Enfin, ça a l'air vraiment bien, quoi, en fait. J'ai envie de goûter. je vais goûter. Il y a un moment où je mets bouillante, par contre. Oh, sa mère. Ah, c'est trop bon. Franchement. Et là, en plus, c'est chaud et tout. Mais avec la mangue, ça va continuer d'absorber le truc et tout. Mais ça va être... c'est exactement le souvenir que j'avais, là. Hein. Genre vraiment, exactement. Fais-nous goûter. Tu sais que ça serait trop bien, ça. Pouvoir vous faire... au moins sentir. Je pense pas que ça viendrait un jour. Tu sais, souvent on en parle en live un peu des technos, des trucs. Je pense pas que ça pourrait venir un jour, un truc où tu peux avoir les odeurs en direct ou quoi. J'y crois pas trop. Merci The Grid, merci beaucoup pour le sub, c'est gentil poulet, merci pour les 31 mois. Hop. Ok, ça c'est bon. La mangue, je vais la couper à la toute fin pour qu'elle soit bien fraîche sortie du frigo, tu sais. Ça va être cool, je pense. Ça dit quoi là? On est bien, hein? Je pense qu'on est bien. Ça existe déjà, ça existe que pour les odeurs de prout. Non mais surtout, ça existe dans des salles bien précises ou je sais pas quoi, tu peux pas avoir des trucs olfactifs chez toi quoi. Ok, j'éteins si j'y arrive, parce que je pense vraiment que c'est pas mal. Là, ça a l'apparence, comment on éteint cette merde de plaque, sérieux, j'en peux plus. Bon, je la débranche, hein. Je la débranche. Je la débranche. Avis? Ça me paraît franchement très bien. Je sais pas si vous voyez à la cam, mais ça me paraît très stylé là. Y a pas trop de liquide ou quoi, ça a l'air juste cool. Juste comme il faut. Ce que je vais faire, c'est que je vais le débarrasser dans une assiette. Et bien l'étaler. Comme ça, je me dis que c'est peut-être le meilleur moyen que ça perde en température rapidement. Enlève et laisse dans un saladier ou un bol à part. Ouais, je vais le foutre dans une assiette pour qu'il descende en température parce qu'il fait très chaud. Oh là là. Les gars, ça va être incroyable. Vraiment, hein. Ça avec la mangue bien fraîche, le zeste de citron vert et tout. Mais ça va être extraordinaire. Hein. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'étaler bien dans l'assiette. Et on va l'oublier tranquillement pour qu'il perde en température. Pour le moment, ça donne pas très envie. Je vous l'accorde. Mais je vous assure que ça va être un réel petit banger. Hop et hop. Ça donne tellement faim à l'aide. Bah ça va être magnifique. Hein. Je le mets de côté. En fait, j'avais jamais fait le lien. C'est littéralement du riz au lait, quoi. C'est exactement ça. C'est du riz au lait, sauf que c'est avec du lait lait coco au lieu de lait à la vanille, quoi. La consistance, je te jure, Cyrielle, t'es malade. C'est incroyablement stylé. Mais ça fait pas gluant. Enfin, dites-moi dans le chat ce que vous en pensez, mais je trouve pas que ça fasse gluant comme tu peux l'imaginer, genre de la gelée ou je sais pas quoi, ça n'a rien à voir. Hein. C'est trop bon. trop bon. J'ai envie d'enculer l'assiette. C'est magnifique, les gars. C'est magnifique. J'avais pas l'impression, j'ai laissé ça sur le côté. En tout cas, c'est délicieux. Fondant plutôt. Mais oui, bah tu vois, le riz au lait, moi, la texture, elle me dérange. Ça, c'est pas du tout pareil. C'est bien moins vénère que la texture du riz au lait, honnêtement. Vraiment, ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Je suis en train de mélanger mon lait de coco sur le côté. Pendant ce temps, du coup, on a passé cette étape. On va commencer à s'occuper de la marinade. Je sais pas si vous allez bien voir. Alors attendez, je vais essayer de décaler
de mettre la planche et tout ça. On va s'occuper de la marinade du poulet. Vous me dites si vous voyez bien ou quoi. Ça, je me rends pas trop compte. J'ai essayé de faire le truc bien, mais je sais pas trop. Je sais pas trop ce que ça va donner pour vous, quoi. Peut-être que je peux. Attendez. En fait, je sais pas. J'arrive pas à voir avec le retour si vous c'est bon pour la cam. Genre si je mets comme ça, c'est peut-être un petit peu mieux. Hop. Ouais, comme ça me paraît bien. Du coup, on va préparer le poulet, on va préparer la marinade. Ça, pour le coup, les gars, c'est simplissime. Hein. Franchement, c'est d'une simplicité abusée. Alors, attendez, laissez-moi une seconde, j'arrive avec ce qu'il faut. Je récupère juste couteau, etc. Ok. Attends. Tac, tac et tac. Normalement, j'avais pris 3 filets de poulet. Yes. Ok, bon, ça c'est pas la partie la plus glam. J'ai posé là-bas. On va trier notre poulet parce que je fais partie de la team en mode les trucs de sang et tout ça, ça me dégoûte de ouf. Il faut absolument que je le nettoie et que j'enlève tout. Une fois qu'on aura fait ça, on va couper en petits dés et on va préparer notre marinade. Vous allez voir, ça prend littéralement 2 secondes. Après, c'est juste, il faut s'armer de patience parce qu'il faut 20 minutes à mariner. Et si vous laissez plus longtemps vous laissez mariner, meilleur c'est. Hein. Je vous le dis au cas où. Comment ? Là, je fais 20 minutes, je vais faire une vingtaine de minutes, comme ça, ça me prend pas tout le stream. Mais en réalité, tu peux faire ça quand putain, c'est un peu dégueulasse. Attendez, regardez, je vais vous sauver la vie. Regardez le chat. Hop, hop. Bougez pas. Et hop là. Et voilà les amis, vous êtes sauvés. Vous n'êtes pas obligé de vous prendre de vous voir un poulet trié en 4K. Merci. Y a pas de souci les gars. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Putain, ça me dégoûte. Je crois que c'est top 1 des viandes qui me dégoûtent le plus à manipuler. Et pourtant, c'est top 1 des viandes à déguster. Donc c'est toute l'hypocrisie du truc. Mais c'est vrai que bon, c'est pas très appétissant quoi. Je vais pas mentir. Alors, hop. Je suis le seul que ça dégoûte de ouf de toucher du poulet cru ou pas? C'est vraiment la seule viande où ça me fait ce truc. Tu sais, il y a le côté un peu visqueux et tout. Je sais pas, j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal. Hop, hop et hop. J'essaie d'enlever un peu les petits trucs à droite à gauche, un peu sanguinolents et tout. Et les amas de gras. Ok. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'on a trié notre joli petit poulet qui a donné sa vie pour qu'on se régale, donc on respecte. Hop, on va le couper, le détailler en cubes. Ok. Putain, mon dieu, ça me dégoûte, ça me dégoûte. Désolé pour le poulet avec tout le respect, mais ça me dégoûte. Donc j'enlève le gras le plus possible. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est optionnel hein, d'enlever le gras. Moi perso, si je peux le limiter, je le fais. Mais j'imagine que plus tu laisses de gras, meilleur c'est. Hein, c'est toujours le gras, c'est la vie quoi. C'est Caradoc qui disait ça, je crois que oui. Et c'est en effet le cas. Caradoc ou personnel? Non, c'est Caradoc qui dit le gras, c'est la vie. Je crois. Alors ça, on enlève. Ça c'est bon. Et là, notre truc est enfin à peu près clean. Du coup, on va prendre un bol pour faire mariner tout ça. Et ensuite, la marinade, vous allez voir la recette de la marinade que j'ai trouvée. Du coup, c'est une association de 2 recettes. J'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur internet pour la recette du saté. Il y a plusieurs écoles, il n'y a pas toujours exactement les mêmes épices, les mêmes trucs. J'ai fait un espèce de mélange de ce qui me donnait le plus envie. Donc on va y aller un petit peu au feeling en espérant que ça soit bon. Et de toute façon, je vous dirai honnêtement si c'est le cas ou pas. Hein. Ici, on triche pas. Alors, hop, on va se prendre un petit saladier pour préparer notre marinade. Et normalement, ça devrait être pas trop dégueulasse. Caradoc, c'est ça, putain. L'époque de Kaamelott, c'était quelque chose quand même. Quand tu te posais le soir, repas avec les darons, tu t'envoyais un Kaamelott en détente et tout, c'était tellement cool. C'était tellement cool, vraiment. Du coup, la marinade.
Le prochain film sort en octobre d'ailleurs. J'ai jamais vu le film Kaamelott. Jamais. En fait, j'aimais trop la série et j'avais pas envie de me gâcher. J'avais pas envie de me gâcher le souvenir. Genre, je sais pas comment expliquer. Je l'ai jamais regardé. J'avais pas envie. Genre, tu sais, j'étais vraiment en mode. J'ai trop kiffé Kaamelott. Je veux pas. Je veux pas plus. Genre, j'ai pas eu envie d'être sur un truc où tu sais, ça finit sur une mauvaise note pour moi. Le film est pas trop mal. Ouais, mais tu vois, voilà, pas trop mal. Bah, moi, dans ma tête, Kaamelott, c'est une pépite. Et j'avais envie que ça reste une pépite, tu vois. Du coup. Tac. Poulet. Qu'est-ce que je me suis marqué? Ok, alors, pour le poulet, les gars. On va... Enfin, pour la marinade, pardon. Je vais peut-être vous remettre le truc. Comme ça, vous voyez à peu près ce que je fais, même si c'est pas très important. Au moins, vous voyez un petit peu. Du coup, je me suis mis. Qu'on allait mettre. J'ai fait une fois de plus, c'est un peu au feeling. Hein. Un petit peu de sel pour faire mariner le truc. On va prendre une canette de lait de coco, sachant qu'une partie du lait de coco sera utilisée pour la sauce saté ensuite. On va mettre genre, je dirais 4-5 cuillères à soupe de lait de coco. Une fois de plus, je fais au feeling hein, la marinade, donc y a pas de, c'est pas une science exacte, ça va être compliqué de vous donner des quantités. Si jamais vous avez envie de refaire la recette, bah, essayez de faire à peu près comme moi dans la vidéo quoi. Je peux pas vous dire mieux. Du coup, je vais mettre à peu près, je dirais 4-5 cuillères à soupe de lait de coco au fond de mon bol. Là, le but, c'est vraiment pas de faire une sauce, hein, c'est pour faire mariner la viande, donc c'est pas important qu'il y en ait des tonnes quoi. Ensuite, j'ai acheté une pâte de curry rouge. J'ai pas spécialement de marque à recommander ou je sais pas quoi, c'est pas un truc que j'achète très souvent. Donc je vous dirai si celle-ci est bien ou pas. Je me rappelle même plus si ça pique ou pas, le curry rouge. Mais ils avaient l'air unanimes, tout le monde en mettait quoi. Donc je vais prendre ça et puis on va voir. Je vous raconterai si ça le fait ou pas. Je dois aussi avoir normalement du curry en poudre. Putain merde, j'en ai pas racheté en étant sûr que j'en avais. À tous les coups j'en ai plus. Quel sgeg. Ah si, j'en ai un petit peu. Ok. Du coup, on va se mettre une genre de bonne cuillère de pâte de curry rouge. Curry vertail, c'est succulent, j'en doute pas du tout. Donc on va mettre une bonne cuillère de pâte de curry rouge. Hop, une cuillère à café. Ça, bon bah ça m'ennuie un peu, mais tout le monde met du sucre. Hein. Le sucre, c'est vraiment de partout. Donc je vais mettre du sucre. Je vais jouer le jeu, même si instinctivement, moi j'en aurais pas mis. Merci Ochoa, merci beaucoup. C'est très gentil. Sucre, je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe. Vraiment, tout le monde en mettait sur les trucs, donc je vais en mettre un petit peu. J'imagine que ça va apporter aussi une belle caramélisation au poulet. Donc bon bah écoutez, c'est pas le truc le plus diète du monde, mais c'est comme ça. Et je vais mettre à peu près une cuillère à café de poudre de curry classique. Je regarde si je me suis marqué d'autres trucs. Arnaud. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Arnaud, qu'est-ce qu'il y a? Enzo a fait quoi? Enzo veut pas que tu lises le message épinglé, alors ne le regarde pas. Je suis sur tablette, il n'y a pas de message épinglé. Je peux pas le voir. Donc Enzo, bravo à toi. Tu passes entre les mailles du filet, peut-être, je ne vois pas s'il y a un truc épinglé. Merci Tom pour le prime, merci beaucoup. Je peux pas voir. Mais par contre, vous pouvez me raconter. Et je sens que je me ferai un plaisir de savoir. Merci beaucoup Tom, merci 1000 fois. Ok, donc pour la marinade, on va juste tout mélanger bêtement les gars. Le lait de coco avec le curry en poudre, la pâte de curry rouge, le peu de sucre qu'on a mis et le sel. Ça va nous donner une petite marinade très simple. Et vous allez voir que ça va nous donner une couleur surtout magnifique une fois qu'on va faire cuire. Ça peut te rassurer, l'équivalent de sucre que tu as mis fait 20 calories en plus dans ta recette, c'est anecdotique. Ok, bah j'en remets plus alors. J'en remets plus dans ce cas. Mais c'est même pas tant une question de cal ou quoi, c'est juste je mange jamais de sucre en fait, ça me fait même pas tant plaisir. Mais après j'avoue que dans les recettes parfois ça donne l'aspect, le côté un petit peu caramélisé et forcément bah ça fait un peu la diff quoi. C'est très bon. Du coup je vais prendre mon poulet, on va venir le tailler en petits cubes. Et ensuite on va mettre ces petits cubes dans la marinade et on va l'oublier pendant une vingtaine de minutes tranquillement. Hop, voilà.
Putain, mon couteau, c'est pas des blagues. Hein. Quand je vois comment ça coupe le poulet et tout, et je me dis, si ton doigt, il a le malheur de passer en dessous, mais je pense que c'est les urgences directes. Hein. C'est vraiment une dinguerie comment il coupe ce truc. Et du coup, on se fait des morceaux de poulet. Après, c'est ça, vous faites à votre convenance la taille. Moi, j'imagine la brochette, je voudrais des morceaux de poulet à peu près comme ça, je pense. Donc j'y vais, quoi. Vous démerdez, vous démerdez un peu. La pire émission de cuisine. Bah, en gros, démerdez-vous, quoi, pour faire le truc. Quelqu'un peut me dire le message qui était épinglé, s'il vous plaît? J'ai besoin de savoir, du coup, vu qu'on m'a dit de pas regarder. Arnaud, je me fais bully, défends-moi. Eh ben, bonne chance, mon couillon. Bonne chance, mon couillon. Tu te rappelles quand t'as dit que mes cheveux, on dirait une perruque? Moi, j'ai pas oublié, mon salaud. Alors, hop, déguste. Déguste, j'en ai rien à foutre. Absolument rien à foutre. Malheureusement, on récolte la monnaie de sa pièce. Hein. Alors, attendez, je vois qu'il y a une espèce de membrane... dégueulasse, je vais être dans l'obligation de la supprimer. Hop, hop et hop. Ça c'est bon, ça c'est bon. Mais putain, mais il a dit quoi Enzo? J'ai envie de savoir. Hop, hop, hop. Branle-moi cette canette. Non mais putain, mais... Et pourquoi vous épinglez ça? Je comprends pas. Je comprends pas là. Pourquoi donner du crédit à ce mec finalement? C'est la question que je me pose là. Pourquoi donner du crédit à ce mec? C'est pas possible, on est sur Malaise TV là. Le gars ne dose pas. Je t'ai dit que t'avais l'implantation de Vegeta, invente pas des perruques. L'implantation de Vegeta, je le prends comme une... Alors déjà c'est vrai, en plus j'ai l'implantation de Vegeta. Et je le prends comme un compliment. Parce que c'est pas le personnage le plus pourri. Loin de là même. J'oserais même dire sous-côté. Et ouais les mecs. Et ouais. Hop, hop, ça. On débarrasse. On enlève nos merdiers. On enlève nos merdiers dégueulasses. La planche que je viens de nettoyer, elle est repartie pour tremper pendant 8 jours dans de l'acide. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. En vrai de vrai, putain, il faudrait que je m'achète une autre plaque. Parce que quand même... Ce que je disais tout à l'heure à ma meuf, couper les légumes sur le truc où tu coupes la viande et tout, c'est pas terrible. Hein. Les gars, désolé, il y a un morceau de poulet récalcitrant, j'arrive pas à l'enlever de la plaque. C'est pour ça que vous me voyez plus, je suis AFK là. Je suis AFK à la base. Ok, je me fous ça derrière, on le nettoiera tout à l'heure. Et on a notre belle marinade de poulet qu'on va faire mariner pendant une vingtaine de minutes. Question importante, Vegeta, il est vegan? Je pense vraiment que non. Hein. Je sais pas si vous voyez bien, mais franchement, c'est déjà bien coloré, bien enrobant, donc je mélange bien pour qu'il y en ait absolument partout. J'espère que la pâte de curry rouge, ça pique pas trop, parce que ma femme, elle aime pas du tout quand ça pique. Donc, bonne chance à elle si c'est pas le cas. Ok, donc ça, c'est bon. Et ensuite, on va passer à la sauce saté. Donc, pendant qu'il y a ça qui marine tranquillement, je pense que je vais le couvrir et le mettre au frigo. Parce que j'imagine que 20 minutes dehors, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Hop, hop et hop. On en dit quoi, chat? Je fais mariner au frigo, ça, on est d'accord? C'est pas... Dehors, c'est pas la meilleure idée du monde, quoi. Moi, je vais faire ça. En plus, il fait chaud et tout. On va couvrir ça et aller le mettre au frigo tranquille. Pendant ce temps, pendant que ce petit poulet marine, on va préparer la sauce saté. C'est un entre-deux, c'est entre le curry jaune et vert, du coup c'est à peine relevé normalement. Ok, bah super, magnifique. Alors attendez chat. Tac 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 tac, qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, je me demandais un truc tout à l'heure, je me rappelle pas. La sauce saté, elle est froide ou elle est chaude quand on mange les brochettes et tout? Moi je crois me rappeler que c'est... je crois me rappeler que c'était froid, mais peut-être que je me trompe. J'attends de voir ce que vous dites dans le chat. Moi, il me semble que c'est froid. Mais peut-être que c'est un mauvais souvenir que j'ai. Parce que si c'est froid, il faut que je me bouge un petit peu le cul pour ensuite la mettre... Ouais, regardez la crème de coco de tout à l'heure, comment elle a épaissi. Je sais pas si vous allez voir. Ça a vraiment épaissi, ça va être stylé, hein, ça va être vraiment stylé. Ouais, c'est froid. Ok. Pour moi aussi, c'est froid. Je la mange chaude, perso. Ah, donc on s'en fout, quoi, en gros? Je pense qu'on s'en fout.
Ok, eh ben les gars, c'est parti. Je vais récupérer... Putain, est-ce que je peux pas récupérer ma casserole du riz gluant, sérieux? C'est les mêmes trucs dedans. C'est du lait de coco et du sucre. En vrai de vrai, je pense que je peux. Vas-y, je la rince vite fait et j'utilise la même. On va essayer de limiter la vaisselle. A raison, parce que faire la vaisselle, c'est quand même top 1 des trucs les plus chiants. Ah non, je suis un menteur. Top 2. Top 2 des trucs les plus chiants à faire à la maison, quoi. Non, en vrai, c'est top 2 parce qu'il y a un truc qui est top 1 et qui est absolument imbattable en termes de chiantitude. C'est changer les draps du lit. Moi, ça, c'est vraiment top 1 des corvées qui me cassent les couilles. C'est horrible. C'est quoi top 1? Franchement, les gars, les draps du lit, c'est horrible. C'est vraiment le truc... Moi, perso, c'est le truc par excellence qui me pète les couilles. J'adore changer les draps du lit. Putain, mais moi, non. Tu finis, t'es en sueur. Genre, je sais pas, c'est horrible. T'abuses un peu. Je te jure, je mets top 1. C'est le truc qui me fait le plus chier de changer les draps. C'est top 1, pas façon de parler. Pour la sauce saté, du coup, les gars. Je vous dis les proportions à peu près que j'ai retrouvées. Je vous fais la synthèse de mes recherches. Et on va voir ce que ça donne. Et après, je vous donnerai mon avis une fois que je vais la manger. Mais eux, ce qu'ils disaient, c'était une canette de 300-400 centilitres de lait de coco. Après, il faut 2 ou 3 cuillères à soupe de beurre de cacahuète. Je vais en mettre 3. Une cuillère à soupe de pâte de curry rouge. Ça, c'est bon, ça me va. Après, un peu de vinaigre, un peu de sauce soja et un petit peu de sucre. Donc, je vais chercher une autre... comment ça s'appelle? Une autre cuillère. Hop. Il nous faut... Putain, ils disent 2-3 cuillères à soupe de sucre. Hein. Je vais en mettre 2. Mettre le minimum à chaque fois du sucre. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on y va sur le sucre. Hein. Je vais même pas en mettre 2. J'en mettre 1,5. J'ai peur que Enfin, j'ai pas envie de manger un truc trop sucré. Étendre et repasser le linge. Étendre et repasser le linge, c'est bien chiant. C'est vrai. C'est vrai. Force est de constater qu'étendre le linge, c'est chiant. Repasser, moi je repasse jamais. Je préfère avoir des habits pliés que me faire chier, honnêtement. C'est un repas de pré-diabète. Ben oui, mais tu sais, c'est ce que je disais au début du live, et c'est vrai. La cuisine, d'une manière générale, la bouffe asiatique, c'est souvent sucré. Hein. Moi, en Thaïlande, j'ai mangé sucré. Au Japon, j'ai mangé sucré. Enfin, quand ils font des sucreries, ça blague pas, en tout cas. Et en Corée, pareil. J'ai l'impression que c'est un petit peu un trait commun, tu sais. J'ai l'impression que c'est un peu un trait commun. Genre, en mode, quand t'as envie d'avoir un plaisir coupable, il est très coupable là-bas. Qui repasse même, j'avoue, personne repasse. C'est une fiction, ça. Du coup, on a mis une cuillère, je dirais 1,5 cuillère à soupe de sucre, une boîte de conserve de lait de coco, une grosse cuillère à soupe, j'ai mis de... comment ça s'appelle? Une grosse cuillère à soupe de pâte de curry rouge. Et là, je vais mettre 3 cuillères à soupe de beurre de cacahuète. Putain, désolé, j'ai bugué en même temps. Il y a beaucoup de gras, vous savez, de cacahuètes au-dessus. Il faut que je le mélange. Ça, c'est un peu séparé. Tout le temps comme ça quand on achète. Bonjour, salut Lola. Salut, j'espère que tu vas bien. Ça m'a l'air pas trop mal. Du coup, on va prendre 3 belles cuillères à soupe de beurre de cacahuète. Ah, c'est pas du tout bon. C'est pas du tout normal, en fait. Il y a 8 textures différentes dans la même cuillère. Attends, en fait, je vais faire comme ça. En mode un peu bourrin, tant pis. Il est vachement liquide ton beurre de cacahuète. Bah, il fait 1000 degrés, mec. Il fait 1000 degrés. Et par contre, bah, c'est du beurre de cacahuète. Tout ce qu'il y a de plus normal, hein, tu sais, c'est du 100% arachide. Alors, une cuillère à soupe. Je vais faire ça 3 fois, ce sera plus simple. Mais oui, en effet, il est liquide. Il est bien lisse, quoi. J'en ai fait maison, là, récemment. J'arrive pas du tout à obtenir ça. Je sais pas comment ils font. Ça doit pas être des mixeurs qu'ils utilisent. Ça doit être genre... J'en ai mis 2, je vais en mettre 2, ouais, ça fait 2 grosses quand même, je vais peut-être pas en mettre beaucoup plus que ça. Ça me paraît bien là en quantité. Surtout qu'après je vais rajouter un petit peu de cacahuètes concassées et tout ça. Je rajoute vraiment une pointe histoire de quoi. Mais ça me semble bien comme ça. C'est qui Rachid? T'es sûr que quelqu'un allait dire plus crunchy ou doux? Ah moi doux, moi j'aime bien quand il n'y a pas de morceaux dans le beurre de cacahuète. J'aime bien quand il est tout lisse. Parce que moi j'en mets tout le temps dans mes bols du matin, tu sais. Donc je le mélange avec plein de trucs, ça me fait un peu chier de tomber sur des morceaux de cacahuètes. Du coup, on va mettre de la sauce soja. Noire. Je sais plus comment ça s'appelle ça, c'est dark soy sauce. C'est une sauce soja
qui est très, qui est foncé de ouf en fait, et qui donne pas tant de goût. Honnêtement, c'est plutôt pour la couleur qu'on la met. Et il y en avait beaucoup qui l'utilisaient, donc je vais en mettre à peu près une cuillère à soupe. Juste histoire de teinter un petit peu la sauce. Et je vais mettre aussi une cuillère de vinaigre. J'ai acheté du vinaigre exprès. Alors attendez, faut pas que je confonde. Il est là. J'ai acheté... Ah mais putain, il m'en restait un fond. Bon, je l'ai acheté pour rien. Je commence à avoir un beau petit placard de trucs de cuisine de la société. À la fin, je vais pouvoir ouvrir une épicerie, je pense. Hop et hop. Une cuillère de vinaigre, et du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger tout ça pendant genre 5 minutes. On va faire un petit peu bouillir le mélange tranquillement, bien que tout s'incorpore correctement, quoi, on va dire. Hop et hop. Alors on essaie de rallumer la plaque pour la 16e fois de la journée. T'es un cuisinier en fait. Ouais, on peut dire ça, ouais. Calme-nous. Non, je suis pas cuisinier. Par contre je suis amateur qui aime. Amateur qui aime beaucoup. Mais elle s'allume. Ah mais non, mais putain, je l'ai débranché, quel con, j'aurais pu rester devant pendant longtemps là. Ok, le génie. J'arrive. Bougez pas, chat. J'arrive. C'est sûr que débrancher, ça marche un petit peu moins bien. Je vous répète au cas où les quantités, si jamais le temps que ça s'allume pour ceux qui n'auraient pas suivi. 400 ml de lait de coco, 2-3 cuillères à soupe de beurre de cacahuète, une grosse cuillère à soupe de pâte de curry rouge, une cuillère à soupe de vinaigre, une cuillère à soupe de sauce soja noire, 3 cuillères à soupe de sucre, et on fait revenir à peu près 5-10 minutes. Donc là, j'ai mon mélange. Attendez, je vais vous mettre la bonne scène pour que vous voyez correctement. Tac, 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 tac. Normalement, vous devez voir mon savant mélange. Ok, et on va tout faire revenir tranquillement. On attend qu'il y ait des petites bulles qui se forment dedans, et a priori, après, une fois qu'il y a les petites bulles, 5-10 minutes pour faire un petit peu épaissir tout ça, quoi. Franchement, tu me motives de fou à cuisiner en ces fortes chaleurs. Tant mieux, hein, s'il y en a que ça motive, moi ça me fait plaisir. Hein. En vrai, on a déjà la belle couleur. Je pense que sauce saté, c'est un de mes... Franchement, les gars, je me demande si c'est pas un de mes plats préférés. Le poulet, brochette de poulet sauce saté. C'est juste délicieux quand c'est bien fait, ça. L'année prochaine, je pars en CAP cuisine. Si j'ai un problème, je t'appelle. Je pense pas que j'ai le niveau CAP cuisine. Hein. Enfin, je me rends pas compte, en fait, mais ça m'étonnerait bien que je puisse avoir un niveau CAP cuisine en étant cuisinier amateur, quoi. Laissons les gens dont c'est le métier en faire leur métier, quoi. Merci Léa, merci beaucoup, c'est gentil. Je suis parti cuisiner aussi grâce au live, bah tant mieux, tant mieux. Il faut que j'essaie de voir à l'odeur. Déjà, la pâte de curry rouge, ça a pas l'air de se mélanger si facilement que ça. Il doit falloir quand même que ça monte pas mal en température, je vais vous dire. À l'odeur, franchement, ça ressemble déjà à l'odeur du saté. Peut-être que je vais mettre un petit peu plus de curry, je sais pas, je vais voir. Je vais laisser déjà... Je vais laisser déjà un petit peu épaissir et on va voir ce que ça donne. La cuisine en ce moment, c'est tomate mozza, concombre, yaourt, persil. Ouais, bah, nous c'est la même. Hein. À la maison, c'est beaucoup de salades, de trucs frais et tout. Et je bouffe des fruits toute la journée. Toute la journée. Je me suis fait la réflexion hier que ça allait être le mois le plus cher de fruits de toute ma vie, je pense. Je fais que d'aller chez Grand Frais et tout ça, me prendre des kilos de fruits. Je fais que m'envoyer des fruits. T'as envie de rien quand il fait une chaleur pareille, je trouve. Je suis sur une salade de riz. Putain, demain les gars, je fais barbecue, j'ai tellement hâte. Ça va être magnifique, j'ai acheté full truc en plus. Merguez, saucisse au piment d'Espelette, saucisse aux herbes, chorizo à griller. J'ai acheté la masse de trucs. Elle a quel âge Matcha maintenant? Elle va avoir 2 ans bientôt. Ça passe très très vite. Je déteste manger froid et je déteste la salade. Ah putain, mais tu peux pas dire ça ici, hein. Tu sais que t'es chez l'ambassadeur de la salade là. Celui-là vous me l'attrapez les gars. Celui-là vous me l'attrapez. Oh, je dois te rappeler que j'ai un tatouage de salade moi. J'ai une feuille de salade sur le genou. T'es pas chez n'importe qui là. T'es pas n'importe où là. C'est interdit de pas aimer la salade. Interdit chez interdit. Sinon on vous attrape. Elle est née hier, comment c'est possible? C'est fou hein, comment le temps passe vite. Dans 1 an Matcha va à l'école. Putain les gars. J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. Putain j'ai tellement hâte. Le premier jour ça va être salut. Hop. Je pars en courant jouer à LOL. En vrai je dis ça mais en vrai je suis sûr que je ferai pas le malin et que je vais pleurer dans la voiture. Hein.
C'est obligatoire d'après moi. Il dit ça, il va chialer, c'est sûr et certain. Je pense que tu fais le mariole et qu'en fait tu pleures dans la voiture. Voir ton petit bébé qui part et tout. Ton petit bébé qui part, le pire c'est ceux qui pleurent. Hein. Je me rappelle, putain, quand j'étais animateur, parfois il y avait des darons qui pleuraient devant les enfants. Et j'étais en mode... Ah, je savais pas trop comment leur dire, tu sais, mais je leur disais, vraiment, les gars, ça va pas aider là. Déjà que le petit Timothée, il veut pas rester. Si en plus c'est daron chial, il y a un moment où vous gardez votre gosse, quoi. Tu vois, genre, parce que nous, après, on récupère le bébé et il pleure pendant 3h30. Hein. Putain, c'est trop fort. Là, ça boue bien comme il faut. C'est faux, il va faire 25 photos de match avec son beau cartable. Ah, ça, c'est sûr et certain. Putain, me dites pas ça, les gars. Déjà, ça grandit trop vite. Me parlez pas de cartable. On a le temps. Je me rends pas compte de combien de temps ça fait que j'ai mis ça à cuire. Bien sûr que ça va pleurer. Oui, mais je pleurais dans la voiture. Je pleurais pas devant elle parce que sinon, forcément, c'est horrible pour elle de partir. Ses parents, ils sont tristes. J'étais tellement content d'aller à l'école quand je voyais ma daronne chialer. Mais t'es une merde, Enzo. T'es une merde. Les gars, regardez comment c'est beau déjà. Ça a la bonne couleur, hein. J'étais pas sûr de moi, mais je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est vraiment pas mal. Ça sent super bon. Par contre, c'est sûr et certain, il va falloir que je fasse refroidir ça. Je sais pas comment m'y prendre. Je sais pas ce que ça fait si je mets un truc chaud dans le frigo. C'est un peu cata, non? Sinon, je le fous dans le congèle. C'est encore pire, je pense. Je sais pas. Je sais pas trop, Boogie, comment je vais m'organiser. Mais dans de l'eau froide avec des glaçons. Ça nique le frigo, je crois. Ouais, ça me paraît... Bord de fenêtre, mais il fait 40 degrés dehors. Je vais mettre sur la fenêtre, ça va être plus chaud que quand je l'ai fait. Non, mais par contre, je vais le mettre dans un... Je vais le mettre dans un bol et je vais mettre de l'eau au fond avec des glaçons. Perte d'énergie, vapeur, cristaux partout. Oui, ça se tient ce que tu dis. Merci pour ta recherche ChatGPT, Ahmed. Ça a trop l'air d'être une réflexion de ChatGPT. Ok, je pense que ça fait 5 minutes, je me rends pas trop compte. Montpellier, il fait frais dehors pour une fois, j'ai la fenêtre ouverte carrément. What the fuck, mais tu sais que moi là c'est impossible. Hein. Fenêtre ouverte, c'est impossible. Non, c'est par logique et expérience. Ahmed, j'ai jamais douté de toi. Jamais. Alors pour être honnête, sur les vidéos que j'ai vues, ça avait l'air un peu plus épais quand même. Honnêtement. Après peut-être que ça va épaissir une fois sorti. Vous en dites quoi? Vous me dites ce que vous en pensez? Ceux qui connaissent. Petit orage de canicule ici, c'est les meilleurs ceux-là. Quand tu ouvres la fenêtre et que ça sent le goudron mouillé là, ou l'herbe mouillée là, quel bonheur. Comment j'adore cette odeur. Région Nantes, on est bien 23 dehors. Attendez, mais je vais ouvrir ma fenêtre. attendez. Comment ça 23 dehors? Là, ça se trouve, il fait bon dehors là? Allez vous faire foutre, c'est un four, littéralement. Allez vous faire foutre. Je pense qu'il fait encore 37 dehors là. Attends, je vais regarder, par curiosité. 33. Bon, voilà. Ben, on va rester là, hein. On va rester là bien tranquille. Ça, je pense que je vais faire confiance à la recette. Je vais débrancher la plaque comme d'hab, vu que j'arrive pas à l'éteindre. Je vais faire confiance à la recette, je vais garder ça de côté. Oui, Maurice, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? Je vais garder ça de côté. Je vais me faire un gros saladier avec de l'eau et des glaçons. Pour bien faire refroidir tout ça. Vous allez peut-être pouvoir éclairer ma lanterne. Je crois que j'avais vu que l'eau refroidissait plus si je mettais des glaçons et du sel dedans. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer? Je suis quasi sûr de l'astuce. Mais si jamais on peut me la confirmer, je dis pas non. Hop et hop. Il me semble que c'est véridique. Oui, ok. Du coup, je mets les plus gros glaçons du monde dans mon truc. Faudra que j'en refasse pour le barbecue de demain. Ok. Je rajoute un peu de sel. Jamais testé, mais oui. Ok. Faut en mettre beaucoup du sel? Oh, ça fait des bruits... Oh mec, ça grince et tout.
Ça fait des bruits de films d'horreur un peu. Ok, donc ça c'est bon. Et du coup, on va prendre notre préparation. Attendez, je vais mettre ça sur le côté. On va mettre... je vais mettre le récipient au fond du truc. L'eau, elle doit monter un petit peu sur les côtés. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, on va mettre la sauce saté à refroidir dedans. Je pense que ça va être succulent, les gars, honnêtement. Il n'y a aucun monde où c'est mauvais. Vous pensez que je peux déjà goûter ou ça aura pas le même goût une fois que ça va refroidir? Je me rends pas trop compte. Je pense que je dois pouvoir goûter en vrai. Oh putain, c'est dégueulasse. Je rigole. C'est délicieux. C'est délicieux. Et non, ça pique un peu le curry rouge. Oh non, ma femme va me détester. Ça pique un petit peu. C'est pas un truc en mode ça m'emporte pas la gueule non plus, tu vois. Mais ça pique un petit peu. Alors, du coup, je vais le laisser refroidir là-dedans. Un chef cuistot goûte toujours, c'est vrai. Alors, par contre, on est sur le goût exact. D'après moi, je vais faire encore une masterclass, les gars. Je vous le dis honnêtement, je m'attends à replier un classique, là. Je m'attends vraiment à replier un classique. Du coup, on va aller récupérer. J'ai encore besoin de la plaque, je suis vraiment un sgeg. Oh là là, merde. Attendez. Attends, il y a un monde où ma sauce finit dans la flotte, là. J'avoue que ça me ferait moyennement plaisir. Chérie, t'as nourri Loulou ou pas? Bah vous pouvez venir hein, si jamais tu dois la nourrir. Ah merde, bah j'ai pas fini hein. J'en ai je pense pour encore 20 minutes, un truc comme ça. Le temps de faire cuire le truc et après de couper ma mangue et tout. Ok ça marche, à toutes. Du coup, Matcha elle crève la dalle, je te jure que oui. Du coup chat, on va passer à la cuisson. Ah non, on va pas passer à la cuisson. Il faut quand même que je coupe ma mangue pour la présentation tout à l'heure et que je prépare mon concombre avec ma petite sauce. Je vous avais dit que j'allais faire un concombre avec une petite sauce. Ça pour le coup c'est vraiment, on va dire du bonus entre guillemets. C'est ultra simple à faire, ça prend vraiment pas longtemps. Du coup, pour ma recette de concombre avec la bonne sauce, il me faut un concombre. C'est une surprise pour tout le monde, je sais. Et oui les gars, il faut un concombre. Alors, tac. Tac et tac. Putain, mais je sais pas comment je vais faire, j'ai plus de récipient en fait là. On a encore, chérie, un économe ou pas? De propre? J'en ai pas vu. Ah, à moins qu'il soit sur le côté là. Ah merde. Ah mince Loulou. Tu dis coucou? Tu dis bonjour? Tu t'es fait un bobo? Bobo? Ouais? Ok, ça va aller chérie. Vous avez peut-être pas vu mais ou pas entendu mais elle vous a montré son bobo. Donc j'espère que vous avez regardé. Parce que c'est ma fille. Et quand elle parle, on regarde. J'espère que tout le monde a vu son petit bobo. Et l'a plaint comme elle mérite d'être plaint. C'est le pire économe du monde, c'est quoi cette merde? Mais comment ça dans l'autre sens? Chérie, c'est le sens de... Mais attends, mais il y a une couille dans le potage là. C'est quoi cette merde? Je te jure qu'il est nul. Mais regarde, il fait des papouilles à mon concombre. On dirait... C'est pas une métaphore sexuelle. Il fait des papouilles à mon concombre. Regarde, ça ne l'épluche même pas. Tu veux quoi comme plat pour Loulou? Ok, attends. Non mais l'économe, il est catastrophique. Non, c'est bon, j'ai fini, mais il est vraiment nul, quoi. Tu utilises un truc pourri alors qu'on a le Victorinox incroyable. Non mais, les gars, il est horrible. Horrible, Loulou, il est horrible, t'as raison, ma fille. Du coup, je pose mon concombre sur le côté. Je te file un plat pour Loulou. J'arrive, chat, désolé, mon rôle de père me rattrape au galop. Tiens, Bledy Chef, écrasé de pommes de terre, chou-fleur, crème façon béchamel. Tu vas te régaler, ma fille. Tu vas te régaler.
Pourquoi il est aussi mou le concombre? Le concombre, ma femme elle m'a dit ce matin, il faut manger le concombre. Il est en fin de vie, donc c'est peut-être pas le plus beau concombre de la planète. Il est possible qu'il fasse un peu la gueule ce concombre, mais bon c'est comme ça. C'est comme ça, ici on gâche pas. Du coup, la sauce que je fais quasiment tout le temps avec le concombre, truc le plus simple de la planète. Putain mais du coup j'ai même pas de planche à Attends Loulou, laisse-moi tranquille. Papa il bosse là. La planche, il y a le poulet dessus, tu sais, donc c'est pas terrible. Vous avez vu Momo? Du coup, je vais couper tout bêtement mon concombre en demi-lune. D'habitude, je les vide, mais là, j'ai la flemme. Vous entendez Loulou ou pas? Ça te va, on te dérange pas trop, mon amour? Vous l'entendez? Elle raconte sa vie, là elle fait la tête parce qu'elle veut absolument manger vite. Tu veux du concombre? Attends, tac. Est-ce que tu veux un morceau de concombre, chérie? Oui? Tu veux? Ok, tiens. Vous avez entendu son oui, maintenant elle dit oui. Matcha qui se rimac. Voilà, elle a son petit concombre, elle est contente, elle fait la gueule. Il est pas bon, Loulou? Linka, j'ai eu mon BTS. Mélanie, félicitations. Standing ovation pour Mélanie dans le chat, s'il vous plaît. Ah oui, ça c'est sûr. Le FROMAGE, les gars, c'est devenu un mot interdit à la maison. Tellement ma fille est une malade mentale quand elle entend ce truc. Elle se roule par terre et tout, genre il lui faut son morceau de FROMAGE, sinon elle vrille complet. Genre elle est... ça devient un monstre sur pattes. Alors, je mets le truc de côté. Là, vous allez voir, les gars, c'est d'une simplicité déconcertante. Et je pèse mes mots. Pour ma recette de la sauce du concombre, rien de plus simple. Il nous faut des graines de sésame. Il nous faut de l'huile de sésame. Chérie, tu l'as mise où, l'huile de sésame, tout à l'heure? Merde. Moi non plus, je sais pas. Non, on dit pas ça, Loulou. On dit mince. On dit mince. Ouais. Ouais, j'en ai acheté, ouais. Ouais, sûr de sûr. Ah. On a oublié l'huile de sésame. Ah. Bah, si on a oublié l'huile de sésame, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, Loulou. C'est ça, c'est une catastrophe. T'es sûr, chérie? Je l'ai acheté tout à l'heure. Tu sais, si j'achète un truc pour la boîte et que ça disparaît, si je me prends un contrôle fiscal, ils vont me dire où est l'huile de sésame. Ouais, c'est pas ça. C'est de la sauce soja, ça. Ok, bon bah c'est... Ah, elle est là. Ah non. Elle est là. Ok, bon bah nique sa mère. Nique sa mère le concombre. Ben j'étais sûr de l'avoir prise. Bah chat, j'en ai pas, donc je peux pas la faire. Donc je vais faire une sauce normale. Donc ça n'a pas d'intérêt pour vous. Et je vous dis au cas où pour ceux que ça intéresse, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de sriracha, une cuillère à soupe de mirin, une cuillère à soupe d'huile de sésame. Simple, efficace, masterclass. C'est vraiment trop bon. Merci Goose pour le sub offert au fisc. Merci 1000 fois, c'est très gentil. Du coup, bon, bah, ça je le ferai plus tard, c'est pas grave. Et je vais ramener mon petit poulet mariné et on va se faire les brochettes. Bah oui, ma loulou. Et oui. Qu'est-ce qu'il y a? Alors. Ok. Du coup, là les gars, on arrive à la fin parce que ça va être du dressage et de la cuisson. On a notre truc, on va constituer nos brochettes de poulet. Attends, je peux peut-être vous les mettre là et vous mettre l'autre cam, ce sera peut-être un petit peu mieux. Vous me dites. Je crois que c'est le viewer qui fait le plus de gift sub avec mon mec. Attends, tac. Est-ce que vous voyez, chat? J'ai plus le truc, j'ai plus le retour. Mais Mel, sale riche, merci beaucoup pour les 5 subs offerts. Merci 1000 fois.
Pour fêter ma réussite. Bah, félicitations et merci beaucoup pour le soutien, c'est adorable. Merci 1000 fois. Du coup, chat, on va récupérer nos brochettes. Mais attends, mais en fait, je suis bête. J'ai percé le truc alors que je peux l'ouvrir bah, comme n'importe qui de normal en fait. Hop. Ok. Elle pète les plombs parce qu'elle a vu une mouche. Elle a arrêté de manger et tout carrément. Bah j'arrive pas à ouvrir le truc. Ah, c'est bon. Ok, du coup, on va prendre nos pics à brochettes et on va commencer à constituer nos brochettes. Donc on récupère nos morceaux de poulet, ça je vous apprends rien du tout. Pour faire nos brochettes de poulet au saté, bah évidemment, il faut faire une brochette de poulet. Donc on va constituer nos trucs tranquilles. Je sais pas trop combien je mets de morceaux par... Je pense que 4 morceaux comme ça, 4-5 morceaux c'est peut-être bien. Hop, on y va tranquille. Merci beaucoup Orti, merci 1000 fois. Bienvenue, bienvenue au chanceux, petit Joe. Alors, et on va essayer de faire... Putain, en fait, j'aurais peut-être dû en sortir comme ça. Parce que là, je vais tout dégueulasser. GG Orti, merci 1000 fois. Quelle heure il est là, les gars? J'ai l'impression que j'ai mis du temps, en fait, à faire tous mes trucs, là, aujourd'hui. Ça fait combien de temps qu'on est en stream? Merci, Kova. Remue Arnaud Police. Ah, ben là, je peux pas, là. Je sais pas combien de temps ça fait que j'ai lancé. Doit faire 1h30, un truc comme ça. Merci, Zouel, merci beaucoup. 1h30, oh bah, c'est parfait. C'est très bien. La prochaine fois, je lancerai peut-être un petit peu plus tôt parce qu'à chaque fois, je me dis que ça va aller vite et en fait, on parle tellement de tout et de rien que bah, pour finir, ça prend à chaque fois du temps. Hop. Elle mange bien, Loulou? T'as jeté ton plat? Comment ça, t'as jeté ton plat? Ah, genre, elle l'a mis de côté? T'as déjà plus faim, mon chat? Tu goûteras les brochettes de papa? J'ai dit t'as plus faim, elle m'a dit non et j'ai dit tu goûteras les brochettes de papa, elle a dit oui. Bah c'est bien alors, t'as le droit. En plus c'est très équilibré. C'est que du sucre, du gras et de l'huile. C'est top. Et de la pâte de trucs pimentés, tu vas te régaler je pense. Oui mais non mais faut patienter un peu mon amour. C'est même pas cuit. Là c'est scandale les gars. Elle a vu les brochettes, c'est finito. Elle ne jure plus que par les brochettes de papa. Je sais pas combien j'avais de poulet, mais ça fait pas énorme de brochettes. Vous l'entendez ou pas, les gars? Ah oui, là, ça a l'air dur, la vie, Loulou, hein. Ok, donc nos brochettes sont prêtes. Je vais mettre ça de côté. On va pouvoir lancer la cuisson tranquille. Ok. Ah mais faut que je coupe la mangue aussi. Loulou là tu vas détruire l'émission de papa là. C'est une fin de carrière si tu pleures comme ça. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Me dis pas qu'elle rigole. Ok ça va. Alors la sauce saté. Je mélange juste les gars pour que tout soit nickel. C'est encore très chaud. J'ai hâte d'en être au dressage, là je commence à avoir faim. T'as faim chérie? On va se régaler. Hein. Franchement tout est bon, j'ai tout goûté, tout est délicieux. La sauce saté elle est parfaite. On n'a jamais fait, toutes les fois où on a essayé de faire c'était moins bon que ça. Là c'est vraiment super bon. La recette elle est parfaite. Ça c'est bon. Après il faudra couper la mangue pour le riz. Dommage qu'il ait pas les alertes sub, on aurait dit... Non, hop. Merci Thomas pour le sub offert. Non, on va te faire foutre. Les gars, vous voulez vraiment me niquer ma vie. Le sub offert à FROMAGE. Ils font exprès ces chiens. Ma meuf elle s'est retournée et tout en mode non. Tu sais, vous êtes des fous, vous vous rendez pas compte. Hein. Je vous jure que c'est une tempête émotionnelle. C'est le F-word, exactement, c'est le F-word. C'est impossible les gars. Elle va faire une tempête émotionnelle. Alors attends. Les fourbes t'as dit? C'est vraiment des petits cons. C'est des petits cons. Oui, qui aiment bien châtier bien, mais là faut arrêter de me châtier là. Je mérite pas ça. On va mettre la poêle à chauffer. Ça faut quand même y aller hein. Je pense qu'il faut quand même qu'il y ait un peu de température. Et pendant que ça chauffe, on va aller faire tranquillement revenir. On va couper nos mangues et on va concasser les petites cacahuètes, couper
la coriandre. On a encore quelques trucs à faire, mais plus grand chose. Oui, oui, je fais qu'une seule mangue, ouais. Je fais qu'une seule mangue. Hop, alors, ça chauffe. Tu manges de l'abricot, loulou? Ah bon? Oui, oui, chérie. Ça et une mangue. Alors, attends, laquelle des deux est la mieux? Je pense que c'est elle, la plus mûre. Ok. Du coup, pendant que ça cuit, on va préparer la mangue. On va se couper la mangue pour le dessert. Ça fait tout le temps la... Putain. Ça fait tout le temps la masse de vaisselle, les live cuisine. Ah non, chérie, si tu pleures, les gens ils vont se désabonner, ils ont dit. C'est pas possible, ça. C'est impossible. Elle est tellement mimi, les gars. Un petit ange. Alors, on va préparer la petite mangue. Pendant que la poêle chauffe, tranquillou, on va se couper ça pour essayer de faire une belle présentation avec le riz à la mangue. Je sais pas où est le noyau. Ok. Je vais le laisser de côté. Vous en faites pas, évidemment que ça sera mangé. C'est juste pour des soucis de temps et de présentation. On va se le mettre de côté et je le préparerai ensuite. Là, je vais éplucher les mangues tranquillement et les couper en morceaux. Et on viendra les déposer après à côté du riz gluant. Je sais d'avance ça va. Je vous jure, je salive et tout. J'ai vraiment la dalle. Ça sent hyper bon. Alors du coup, on épluche notre mangue tranquillement et après on va la couper en morceaux. Et ça devrait être normalement divin. Vous l'entendez chouiner et tout, la petite, ou pas, les gars? Quand elle chouine, bien sûr, là, elle est calme, mais... Vous l'entendez dans le micro ou pas trop? Je m'en rends pas compte. Il faut faire la technique du quadrillage pour la découpe. Non. Le quadrillage, tu le fais quand tu veux des carrés de mangue, mais là, c'est pas mon cas. Moi, je veux des morceaux de mangue, en fait, comme ça, qui après, je vais disposer sur le côté de l'assiette. J'ai pas envie d'un quadrillage. Tu vois, je préfère faire un truc comme ça, là, pour ce genre de plat. Et après, je vais l'appuyer tranquillement avec ma main pour faire basculer, tu vois, les morceaux et essayer de faire une présentation un petit peu comme ça, tu vois, dans l'idée. C'est plus ça que je cherche, là. J'ai pas envie d'avoir des carrés. Garde la peau pour mettre dans du rhum. Putain, tu sais que c'est pas con? Ma meuf, comment elle m'a regardé? T'as suscité la curiosité de l'alcoolique qui est en elle. Elle a vraiment fait hop, comme ça, elle s'est dressée comme un piquet. Non, c'est vrai que c'est une bonne idée, ça évite le gâchis, c'est une très bonne idée. T'as réveillé le tonton Pascal qui est en elle. Ok. Donc ça c'est bon. Ma poêle sur le côté, je sens qu'elle est bien chaude. Si tu veux, je peux lui donner un morceau de mangue, chérie. Elle est sur les abricots? Ok. Elle a raison. Ça a fini par terre? Attends, est-ce qu'elle est bonne cette mangue? Oh oui, elle est bonne. La mangue, c'est dans le top des fruits aussi. Hein. Qu'est-ce que c'est bon, sérieux? Alors, on fait venir ça. Le dessert est prêt, il n'y a plus qu'une question de dressage. Tu peux me sortir un citron vert, s'il te plaît, chérie? Ok, donc c'est pas mal. Ah, c'est peut-être pas encore assez chaud. Ça manque un petit peu, parce que normalement, je fais la technique moi pour la température, là, vous savez, où tu jettes de la flotte. Et si jamais elle roule au fond de ta poêle, c'est que ta poêle est à bonne température. Ah là, peut-être vous voyez un petit peu, ça commence, on voit les gouttes qui sautent. Mais ça manque encore un peu. Merci. Donc on va attendre. On patiente parce qu'on n'a pas envie de foirer le repas. Hop et hop. Ça perle. Là, c'est bien, ouais. Du coup, on va mettre un filet d'huile. Toutes les vidéos que j'ai vues, c'est pas en mode diète. Hein, tu mets de l'huile, quoi. C'est du sérieux, là. Il faut qu'il y en ait vraiment bien sur tout le fond de la poêle. Et ensuite, on va venir disposer nos petites brochettes tranquillement. Je me rends pas compte de si tout va rentrer ou pas.
Il n'y a pas de température là. Ah mais oui, c'est vrai qu'il faut mettre tout au milieu parce que la plaque, le truc est tout petit, j'avais oublié. Qu'est-ce que ça sent bon. Je vais la mettre là et puis après on va se débrouiller. Tiens, attends, pardon. Je me démerde. Hein. Je rangerai plus tard. Hop. Ok et ok. Donc on fait revenir ça tranquillement. Je sais pas si vous voyez bien ou pas. Je me rends pas compte. C'est bien cadré les gars ou pas? Ça a l'air délicieux. Ah bah ça va l'être hein. Sans aucune surprise ça va l'être. C'est sûr et certain. Donc on fait revenir ça tranquillement. Je vais vous dézoomer un tout petit peu quand même. Je vais préparer un petit peu de coriandre. Ça évidemment c'est optionnel. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça. Moi je suis un très très grand fan de coriandre. Genre vraiment j'adore ça. Mais je capte que ça plaise pas forcément. Il y a des gens qui ont le goût de savon avec là. Moi j'ai la chance que ce soit pas le cas du tout. Donc je vais me rincer la coriandre tranquille et m'en couper un petit peu. Hop, dans l'assiette sur le côté. Je me prépare je me prépare ça tranquille et après on va hop. Je vire les tiges. Hop. Attends, je garde les feuilles quand même parce que là il y en a pas mal. Les gars, ça va être magnifique. Là le poulet, je sens qu'il commence ça commence à dorer, à se réveiller là. Ça chante et tout, ça sent bon. On va se laisser la coriandre sur le côté. Ok, je pense que je peux... Attends, je vais checker la gueule que ça a. Je sais pas si vous voyez trop. En fait, le problème, c'est que cette plaque, elle est toute petite. Vous savez, j'ai acheté une plaque de merde chez Boulanger, là. Et la cuisson, elle est pas du tout uniforme, donc on va se démerder. Hein. Je vais aller petit à petit, c'est pas très grave, je les bougerai de place et tout. Mais franchement, ça sent vraiment super bon. Tellement bon la corne. Mais il y a vraiment deux teams. Il y a vraiment deux teams. T'as ceux qui détestent parce que ça... Je crois que c'est une question, on en a déjà parlé, mais c'est génétique a priori. Et t'as des gens qui ont la génétique qui fait qu'ils ont un goût de savon. Et des gens qui ont la génétique où ça a un goût très bon. Mais je sais même pas si c'est une vérité cette histoire de génétique là. Parce que ma soeur elle détestait ça. Elle est partie vivre au Mexique pendant 2 mois et maintenant elle en mange. Donc je pense qu'il y a aussi une question un peu juste de palais. Hein. T'as pas de vraie plaque? Si, mais c'est de l'autre côté et je peux pas faire en sorte que vous voyez le setup là-bas. J'ai pas le choix. J'ai le goût de savon et pourtant personne n'a dans ma famille. Mais je pense qu'il y a aussi un truc de... Enfin d'après moi il y a aussi juste un truc d'habitude, tu vois. Genre ton palais tu l'habitues aussi à des saveurs et tout, tu vois. Ok, je vais mettre ça de côté. Celles qui sont là-bas je vais les mettre au milieu pour qu'ils aient un peu de chaleur. Mais voilà, ça cuit, de toute façon vous le voyez dans le retour cam je pense. La chaleur elle est que sur le milieu de la poêle là. Nulle part ailleurs. Ok. Je suis sûr que c'est faux la génétique, ma copine et moi on détestait et petit à petit on adore. Ouais mais je pense aussi qu'il y a un truc, parce que je t'ai dit, moi ma soeur elle détestait et quand elle a vécu au Mexique, à force d'en bouffer, bah elle était en mode bon bah j'aime bien quoi. Et elle m'a dit ils en mettent vraiment partout, s'il y avait vraiment une histoire, un truc en mode ça divise le peuple. Je pense qu'ils ont les commerciaux qui réfléchissent aux recettes ou ce genre de trucs, ils seraient pas en mode vas-y on en met partout. Génétique mais tu peux kiffer avec le temps. Ouais je sais pas, ça a pas trop de sens pour moi là cette affaire. Ça a pas trop de sens. On en dit quoi là pour le moment de la recette? C'est joli non? Et je trouve que ça commence à être vraiment pas mal hein. Ça commence à avoir une petite gueule. Préparer ma microplane. Et après on va s'envoyer le dressage tranquille. Ça donne trop faim. Non mais c'est non seulement ça donne trop faim mais en plus ça va être... Je suis sûr que ça va être délicieux.
Là, il y a sans l'ombre d'un doute. Juste, bah, malheureusement, la poêle, c'est pas ça, donc j'aurai pas le beau côté bien doré que je recherchais à la base. J'ai peur de mettre trop fort et que ça crame, honnêtement. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Et il y avait du petit pot dessus. Ah, t'as fait le mélange yaourt petit pot là? Ah, t'as dû kiffer, non? Mais les gars, ça crame au fond, la poêle brûle, mais pas les aliments. Je comprends pas. J'aime trop ta cuisine, mais je suis content que ça vous plaise. Salut Gold. Sa cuisine et ça m'invite pas, super sympa. Gold, t'as une place à part dans ma cuisine, toi. T'es le bienvenu. Alors la plaque, elle cuit vraiment au milieu sur 1 centimètre. Oui, ding ding mon amour. Ce saté c'est banger, ouais, ça va être trop cool. Merci mon titou, merci beaucoup. Merci du stream, ça change de chape de merde. Avec plaisir, oui, ça fait plaisir. Il fait sombre d'un coup là. C'est le jour qui se couche en fait. J'ai streamé trop tard. Merci mon titou, merci beaucoup. Bon, je fais comme je peux les gars pour la cuisson. Hein. J'imagine qu'avec une plaque correcte, ça serait certainement beaucoup mieux. Mais là, je dois faire avec cette merde. Malheureusement, j'ai pas le choix. On peut peut-être faire le dressage. On va essayer de... Je vais mettre ça sur le côté à cuire. Et on va peut-être se mettre sur le dressage. Oh putain de merde, le réflexe. Non, répète pas, chérie, répète pas. Alors, on va se prendre 2 petites assiettes. Et on va commencer le dressage du riz gluant. Alors, je vais récupérer une assiette à soupe. Une cuillère à soupe, pardon. Riz gluant, on est d'accord les gars, le dressage... Oh là là. Tu sais que ça va être divin ça. J'ai goûté, c'était tellement bon. Je pense que je vais faire un truc tout simple, hein, genre je vais juste mettre... Oh là là, mort de... Attendez, attendez, ça crame à droite pendant... Ok, je pense que c'est pas mal. Je vais juste mettre du riz comme ça. Une bonne dose de riz. Je vais pas forcément chercher à faire un truc très esthétique. Juste on va faire un truc qui fait plaisir quoi. À manger. Hop. Nickel. Là le riz il est juste tiède. Enfin même pas tiède, il est à température ambiante en fait. Il est à température ambiante. On va faire une belle portion. Et vous voyez le côté sticky? Je sais pas si vous allez vous rendre compte à l'écran. Mais c'est pas... t'es pas vraiment sur un truc gluant, t'es plus sur un... Juste un truc qui se tient bien. Oh c'est délicieux mon dieu. Faire les assiettes généreuses hein. Parce que là je peux vous dire qu'il y a tout qui va finir. Il y a tout qui va être fini ce soir. Dans ma tête on allait en avoir pour demain. Tellement pas. Donc hop, on met le riz gluant magnifique sur le côté. Après, on va venir récupérer la mangue qu'on a découpée tout à l'heure avec le couteau. On va passer en dessous et la poser sur le côté. Oh, c'est joli. Moi qui suis d'habitude un peu pourri en présentation, là ça donne envie quand même. Regardez chat. Voilà. Après, le bout de mangue en trop, je vais le donner à ma loulou. Tiens, petit chat. De rien, mon amour. Elle est trop mimi. Ok. Et après, ce qu'on va faire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure qui est quand même vraiment pas mal, je trouve. C'est de un petit peu zester du citron vert au-dessus. Tu peux aussi mettre du jus, si tu veux. Pas trop. Juste histoire de mettre un peu de couleur et donner un petit côté un peu frais à la recette. C'est plutôt pas désagréable. Ok. Et voilà. Donc là, on a notre dessert. Magnifique mango sticky rice. Je sais pas si vous voyez bien à la cam. Mais c'est vraiment joli. Puis bon, ça sent bon, ça va être délicieux. On se met ça de côté. Et on va retourner notre poulet qui doit peut-être être en train un peu de... Ah non, c'est bon, ça prend des belles couleurs. Hop. Putain, ça
crame le fond de la poêle sans cuire le poulet. C'est quand même une folie comment c'est de la merde cette plaque. Regarde, le fond de la poêle il est carbonisé. Les brochettes elles sont normales. À peine dorées. Bah je vais acheter une bonne plaque hein. Je me suis dit je prends un truc à 40 balles ça va le faire. Bah résultat des courses ça le fait pas. C'est la poêle le problème non? Ah bah c'est vraiment... Non la poêle elle est top de top. Non c'est vraiment la source de chaleur en fait elle est sur... Ça me chauffe même pas la main là dis-toi. Elle est sur 2 cm quoi. Je me rends pas compte de si la cuisson est suffisante ou pas là. Genre là vraiment le fond de la poêle les gars il est brûlé. Le poulet est normal. Attends je vais peut-être en prendre une juste pour essayer de voir l'intérieur. C'est pas mal. C'est pas mal cuit. C'est une poêle cristal? Non c'est une poêle de buée je crois. Ah non le creuset celle-là. C'est bon. Logiquement la poêle diffuse, mais c'est sûr que si la plaque chauffe 3 cm, ça c'est vraiment concentré au milieu, c'est tout. Par contre celui qui a dit que le curry rouge ne piquait pas, c'est un vilain menteur. Hein. Oui chérie, désolé mais ça va te piquer un petit peu. Mais ça va pas te piquer de ouf, juste ça va te réveiller un peu quoi. Je pense que c'est pas mal. Je pense vraiment que c'est pas mal. Quelle heure il est? Tu lui fais un spectacle? Ça pique Bobou. Bah ouais ça pique. Live nettoyage de poêle. Bah la poêle là je la jette à la poubelle. La poêle je la jette à la poubelle genre. Non mais là franchement c'est beau. Je vais mettre ça de côté. Chérie tu peux débrancher la plaque s'il te plaît? C'est la... Ouais celui-là. Ding ding mon amour. Ok. Et du coup, on a notre truc... Oh là là, les gars, ça va être quelque chose. Mais tu vois, j'ai mis à tremper la poêle et ça a même pas fait le pchit. Du coup, mes amis, on s'en sort. On a nos belles brochettes. T'as remis la sauce coco. Ouais, elle est là-bas. Ah, mais j'ai oublié de la mettre dans le truc, t'as raison. On a notre sauce saté, il y en a pour 16 personnes. Je pense que ça se garde. Tu crois que ça se garde, chérie, la sauce saté? Ouais, je pense aussi, hein. Oui, non, 15 jours c'est sûr, mais demain ça doit être bon. Alors attendez, je nous fais un ramequin, je nous fais 2 ramequins de sauce saté. Là, les gars, ça va être du sérieux. Je vais mettre un truc de sauce d'un côté, un truc de sauce de l'autre. Pour qu'on puisse en profiter tous les deux avec ma femme. Hop. Elle est magnifique la sauce saté. Et pour finir, j'avais peur qu'elle soit trop liquide quand je l'ai faite. Et en fait, elle est vraiment... elle a bien épaissi et tout, c'est vraiment cool. Je vais mettre un petit peu de coriandre, une fois de plus, optionnel sur le dessus. Moi, je trouve que ça donne de la couleur, du goût. Enfin, pour moi, c'est le truc parfait, mais c'est pas obligatoire. Je vais mettre quelques cacahuètes en présentation. Que je vais mettre de ci, de là. Je sais. Ouais, ça veut dire cacahuète, je pense. Je pense que ça veut dire cacahuète. Que je vais poser sur la sauce. Ça donne faim. Bah les gars, ça va être vraiment très bon, hein, je pense. Donc, petite cacahuète. Bon, c'est mieux de les concasser, je pense. Tiens, voilà. Nickel. Sur le côté. Tiens, je vais m'en mettre par-ci par-là, on s'en fout. Ça va juste être joli. Attendez, je vais vous mettre un poil plus de lumière pour que vous voyez bien. Tac. Tac. Et... nickel, je pense que ça sera un petit peu mieux. Et du coup, nous avons... Là, on a tout terminé. C'est trop beau. C'est vrai, c'est vraiment trop beau. Nos 2 trucs. On va mettre une belle cuillère de... là, vous voyez, c'est le truc qu'on a fait tout à l'heure, le lait de coco. Regardez comment ça a épaissi. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça a vraiment épaissi. Donc, on va s'en mettre une cuillère sur le côté comme ça. Gardez vos remarques déplacées. Je vous vois venir déjà. Je vous vois venir. On dirait du musper. C'est réel, voilà, je désamorce. On dirait du musper, mais du coup ça veut dire que c'est réussi. Parce qu'il faut que ça ait l'apparence. Moi je me rappelle que
C'est la signature du truc. Je vais peut-être pas faire ça sur l'autre assiette, on va rester sur un truc présentable. Du coup les amis, on dirait vraiment que je me suis lâché dans l'assiette. Le nappage est obscur. Mais bon, on a regardé une magnifique assiette de riz coco mangue et accompagnée des très belles brochettes de poulet au saté. Avouez quand même que ça donne envie. Dites la vérité. C'est pas mal là. Je pense que c'est pas mal. Je vais goûter maintenant. Je vais procéder au test de goûtage. Arnaud, la miniature police. Merde alors, mais comment tu veux faire une miniature décente avec ça là? Je pense que je me démerderai les gars pour la mini. Hein. Ça va être impossible, regardez, c'est tout sombre et tout. Je me démerderai. Mais en tout cas, regardez, je vais vous montrer par contre à la cam en grand pour que vous puissiez voir correctement. Ouais, bah de toute façon, ils ont déjà vu, mais regarde là, c'est cool. Hop, l'assiette de saté avec la belle sauce de poulet. C'est délicieux. Je vous fais un test de goûtage du plat et du dessert. Et ensuite, je cut. Je vous dis avis full honnête pour si la recette est validée et que vous pouvez refaire les yeux fermés ou pas. J'essaie de vous dire si ça manque de quelque chose. Alors attendez, j'y vais franco. Hein. Mais loulou, là tu me gâches ma dégustation. Oh putain, non c'est vraiment... Franchement, hein, je commande un poulet saté au resto, tu me sers ça, je suis content. J'ai rien à dire les gars. La cuisson est top, c'est bien mariné, c'est piquant juste comme il faut. La sauce saté a un très très bon goût de cacahuète. Avec les petites cacahuètes que j'ai rajoutées dessus, ça croustille et tout, c'est super agréable. C'est succulent. Vous pouvez refaire exactement la même recette et ne rien changer. Vraiment, honnêtement, c'est parfait. L'ordi dans le couloir, c'est pas un ordi, c'est le boîtier qui récupère le son de mon micro, qui est connecté à mon setup de l'autre côté. Et je vais goûter le riz coco. Je vous dis la vérité, j'ai pas envie de goûter le riz et coco là, j'ai juste envie d'atomiser les brochettes. Alors attendez, je prends un peu de riz, je prends un peu de sauce magique et un morceau de mangue. J'essaie de me faire la bouchée parfaite et merde. Putain, bon tant pis, je coupe avec les doigts. Je fais ça comme un malpropre. Donc une belle cuillère de riz. C'est frais, c'est crémeux. C'est pas trop sucré. Franchement, c'est bien équilibré. Pareil, on peut rester sur ça. Et le petit zeste de citron, je vous jure, ça fait toute la différence. Je sais plus qui m'a dit au début de live qu'il aimait pas trop. Parce qu'il trouvait ça trop sucré, trop rond. Vraiment, les petits zestes, ça rajoute vraiment un truc. Putain, on va se régaler, les gars. J'ai juste envie de couper le live, je dis la vérité. Je vais vous faire des gros bisous. Merci Isia pour le sub. Merci à ceux que j'ai pu louper, tout ça pendant le live. Merci d'avoir été aussi nombreux et aussi tard. Parce que du coup, ça a quand même traîné un petit peu. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle soirée. Donne envie à chaque fois, t'es un vrai chef. Tant mieux les gars, j'espère que vous referez. Si jamais vous refaites, n'hésitez pas à me mentionner sur les réseaux et tout, ça me ferait trop plaisir de vous voir refaire les recettes. Honnêtement, pour moi, il faut rien changer. Après, vous me dites si jamais vous faites et que vous pourrez me donner votre avis. Pour moi, les recettes sont parfaites là, les goûts sont là, c'est délicieux. Vraiment, les deux trucs, je les commande au resto, je suis content. T'as vu un papillon, Loulou? C'est bien mon amour. Ah, c'est une araignée, ok. Je vous fais des bisous, chat. Merci pour tout. Je vais refaire la sauce saté, bah tu me diras Enzo. Merci pour tout, bisous à tous. Merci Emodo d'avoir modéré. Merci aux viewers d'avoir vu. Et je vous donne rendez-vous demain